les acquis de la gestion de Félix Tshisekedi. Ouais. Je vais vous donner 2 minutes. Vous allez nous planter le décor sur les acquis de la gestion de Félix Tshisekedi. Vous étiez un acteur très important, majeur dans la société du temps de Kabila. Vous en connaissez les insuffisances, vous en connaissez les imperfections, vous en connaissez des limites. Tshisekedi est venu, Christian Bossembe, en train de regarder les Congolais, vous vous dites Tshisekedi a fait quoi? Bon, d'abord, il faut dire une chose. Toutes les réponses les plus importantes, les plus convaincantes, vous pouvez les avoir auprès de la direction de communication de la présidence ou le ministre des Communications. En fait, avec vous, nous allons simplement analyser les faits. Très bien. Il faut dire d'abord une chose. Le président Kabila a fait ce qu'il pouvait. Il est arrivé au pouvoir en 2001, il a eu le pouvoir, il a fait ce qu'il pouvait. 18 ans après, vous avez vu la gestion dans laquelle, l'état dans lequel on a laissé le pays. Le pays était quasiment, pratiquement par terre, je veux dire en lambeaux, il n'y a pas d'infrastructure. Pendant 18 ans, aucune université n'a été classée parmi les meilleures. Pendant 18 ans, aucun hôpital de référence, aucune grande route de référence. Mais alors, vraiment rien, pas grand-chose, on va dire. Mais en 18 ans, il a pu faire ce qu'il pouvait. En termes de droits de l'homme, parce qu'il faut aller palier par palier pour que les gens comprennent. En termes de droits de l'homme, il y a eu quoi pendant 18 ans? Il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de condamnations, beaucoup de prisonniers d'opinion, beaucoup de prisonniers de tout genre. On a répertorié pratiquement une 50aine de journalistes tués, abattus froidement. Il y a eu des interdictions des manifestations comme vous n'avez aucune idée. Il y a eu même de morts en ce moment-là. Avec Inaner qui était Inaner, parce que c'est une agence assez militarisée, avec une police assez militarisée et pas très professionnelle. Pendant 18 ans, les tableaux étaient là. Alors, lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve ces décors-là. Il trouve ces choses comme ça. Mais est-ce que l'on change tout en 3 ans? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça signifie qu'on ne fasse rien en 3 ans? Je ne pense pas non plus. Donc ici, je trouve qu'il faut de l'équilibre entre ce qui devrait être fait exactement en 3 ans et ce qui n'a pas pu être fait en 3 ans. Et là, si on imagine, on réfléchit de cette façon-là, on va se rendre compte. On va prendre quelques points. Je prends par exemple, sur les libertés fondamentales. On va se rendre compte qu'à l'époque de Fachi maintenant, il y a quand même une certaine évolution. Parce que vous n'allez pas me citer un Rossiti Manga de cette époque, vous ne citerez pas. Vous n'allez pas me citer un Chebea de cette époque, on ne citera pas. Vous n'allez pas me citer un Deschadeur, vous n'allez pas me citer une Thérèse Kapangala ou un Eric Boloko. Je peux citer plusieurs. À l'époque, on avait tué des gens à l'université. Il y a le petit Rodrigue et Enceinte qui ont été abattus froidement à l'université. Voyez-vous? Et il n'y a eu aucune condamnation. Pas de procès, rien du tout. Armand Matungulu a été abattu. Tout simplement parce qu'il a fait exactement ce qu'on a fait à Fachi dernièrement. On a jeté des pierres sur son cortège. Aucun mort. Aucune arrestation. On a jeté des pierres sur Fachi en rentrant de l'Europe. Personne n'a été arrêté, personne n'a été tué. Donc on va avoir une certaine évolution, mais alors lente. Pas vraiment comme il faut, mais lente. Donc en termes de libertés individuelles, on va dire, il faut noter aussi qu'à l'époque de Tshisekedi, il y a eu de morts. Il y a eu, par exemple, ce monsieur qui a été abattu froidement par un policier, il était Wewa, vous le savez. Il y a eu ce monsieur Olivier Mpunga qui a été abattu froidement dans les locaux de police. Mais la différence avec l'ancien moment, c'est que maintenant, tous ces gens qui ont abattu ont été condamnés et la condamnation a été télévisée. Au moins, c'est des signaux qu'on a finalement envoyés. Donc, au niveau des libertés individuelles, il y a quand même eu quelques avancées qu'on ne peut pas dire. Mais en même temps, ces avancées, autant il y a des avancées, autant il y a des petites taches noires à gauche et à droite, mais que l'on peut finalement ne pas tenir compte. Par exemple, pendant 3 ans, Oumen Ratrouch, je ne sais pas comment on le prononce, n'a pas encore fourni des rapports accablants sur le régime. Et vous allez voir que jusque-là, aucune personne n'a été sanctionnée par les Nations Unies ou par la communauté internationale. Donc, on va dire simplement qu'en termes de libertés individuelles, il y a quand même une certaine avancée. L'ANER, par exemple, offre de l'eau, offre du pain aux prétendus intéressés qu'on appelle là-bas. Bon, un suspect ou tout dépend, un détenu. Quand il arrive à l'ANER, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Enfin, peut-être pas à manger, j'exagère, mais on lui donne à boire. Donc ça veut dire que l'humanisation a effectivement pris corps. L'humanisation. Oui. Donc on peut dire qu'il y a quand même certaines avancées à ce côté-là. On peut prendre le côté lutte contre la corruption. À l'époque, la révocation était la seule grande sanction de la Kabylie. Alors la pire des sanctions, c'était on te révoque. Mais les petites sanctions étaient la permutation. Donc on peut voler au ministère des Mines,
On vous permet, on vous envoie au ministère de budget. Un peu comme pour dire, allez achever votre système de vol. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a finalement le gendarme qui est l'IGF, qui fait un travail remarquable. Très bien. Voyez-vous. Donc, il y a comme certaines avancées. Même si on n'a pas, on va dire, même si ce n'est pas à 100%, mais on peut voir une certaine volonté d'aller plus loin. Très bien. Il y a beaucoup à faire qui n'est pas encore fait. Et ça, si vous voulez, on reviendra. Le domaine de la justice, il y a beaucoup d'échecs. Ça, il faut le reconnaître. Le domaine de justice, il y a beaucoup d'échecs qui entraînent même la notoriété de l'IGF. Parce que l'IGF n'ayant pas un cachot, quand l'IGF transmet votre dossier au niveau de la justice et que là on vous laisse pour l'imaginaire collectif IGF Aoussa Moussa Laté. Pourtant ce n'est pas l'IGF qui arrête. L'IGF te voit voleur, il dit au parquet. Merci. Donc il y a on va dire il y a vraiment le côté positif il y en a, le côté négatif il y en a aussi. Merci beaucoup Christian Bossembe. Ça vous savez, lorsqu'on introduit cette émission, on vous laisse cette possibilité de planter les décors. Oui. C'est sur ça que nos questions seront orientées. Nous voulons commencer par ce que le président a promis. Oui. La première question va commencer là. Le programme du président. Le président, en entrant au pouvoir, avait dit que chaque policier et militaire devrait avoir un véhicule avec un salaire, je crois, de $1000, si je n'exagère pas. Quand le président est entré au pouvoir, avait dit qu'il devrait reconstruire les pays. Quand le président est entré au pouvoir, il avait dit il devrait même signer, il devrait adhérer à certaines conventions dans le domaine de l'environnement, de manière à ce que le Congo soit respecté comme le pays à écologie durable, avec tout le terme qu'on peut accompagner. Quand le président est entré au pouvoir, il avait dit que les cachots de l'ANR seront fermés. Quand le président est entré au pouvoir, il avait dit l'enseignant quittera de 60 000 francs, je crois, à 400 ou $500. Christian Bossembe, quand vous pouvez faire la comptabilité de toutes ces promesses-là qui constituent le programme du président, vous regardez les Congolais, vous dites à quelle proportionnalité les réalisations ont été faites pour que nous puissions savoir avec les Congolais qu'il y a possibilité d'ajouter le deuxième mandat pour en terminer. 3 ans à la tête du pays, de toutes les promesses, Félix Tshisekedi a réalisé quoi? Alors, il faut dire déjà de façon claire, les promesses du président de la République ont été extrêmement abondantes. Il y en a beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup trop, que je ne saurais peut-être pas les énumérer. Mais aussi, il faut reconnaître une chose. Lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on est dans l'opposition, le rôle d'un opposant, c'est de vendre un rêve, c'est de vendre une idée, c'est de vendre une illusion. On les appelle, à un moment donné, des vendeurs d'idées. Ils sont là, ils vous disent, on construira ceci, on construira cela. Mais les discours changent automatiquement une fois qu'on a le pouvoir. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, on a un discours. Quand on est au pouvoir, on n'a plus de discours, on a des actions. Et là, c'est peut-être ça, il faut le dire. Parce que même si vous regardez tout ce que Macron a promis, Macron ne l'a pas réalisé. Tout ce qu'Obama a promis, Obama n'a pas réalisé. Je me rappelle encore de la peine qu'il avait pour fermer Guantanamo. Il avait du mal à le faire, alors qu'il avait promis de le faire. Il a accompli sa promesse comment il s'appelle encore, de cet arabe aussi réputé que possible, Oussama Ben Laden, mais il a accompli ça en retard. Et tous les présidents dans la vie, c'est comme ça. Ça, c'est d'abord un principe. Tout, c'est comme ça. Même Kabila Joseph, en entrant au pouvoir, il a fait des promesses. En 2006, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues en 2011. Il a fait des promesses en 2011 qu'il n'a pas pu tenir après. Donc, ça, il ne faut pas qu'on en tienne rigueur quand on est encore opposant. Mais maintenant, il faut tenir rigueur. C'est peut-être des petits dérangements. On est en train d'arranger la route qui mène vers... Il faut maintenant, cher Hector, être rigoureux quand vous êtes dans la gestion. Maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État a pu faire pendant la gestion? Sur le policier, il faut le dire. Là où le chef de l'État a réussi à faire, c'est simplement essayer tant soit peu, même pas là, en tout cas de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de succès. Mais tout simplement, on a essayé de démilitariser le policier. Les mêmes qui, hier, tiraient sur la population qui marchait, aujourd'hui, on ne tire plus. Vous avez même vu des petites vidéos où les policiers... Mais leur condition de vie a changé. Là, ça n'a pas changé. La condition de vie des policiers n'a pas changé. Ni les conditions de vie, ni même des conditions salariales. Rien n'a changé de ce côté-là. Et donc, de ce côté-là, le président de la République a un grand travail à faire. Mais là, intervient le côté du casting. Qui est à la tête de ce ministère? Qui chapeaute les réformes? Parce que de ce côté-là aussi, il y a un problème des réformes. Alors, donc, ça c'est un. Du côté des enseignants, il faut le dire quand même qu'au niveau des enseignants, il y a eu beaucoup de mécanisés. On parle de 28 000 mécanisés. C'est des chiffres. De 28 000 enseignants qui sont mécanisés. Donc aujourd'hui, si vous allez à l'intérieur, vous risquez de ne pas trouver des grands problèmes de, comment on appelle encore, des NU. Il n'y en a pas beaucoup.
par rapport à ce qui a été avant. Maintenant, il n'y en a plus. Et, pas beaucoup. Et même ceux qui étaient payés, aujourd'hui, il y a une certaine amélioration de leur salaire. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'achat absorbe toute amélioration. Mais quand je vais vous interrompre un tout petit peu, Christian Mutsembe, à partir de là. C'est comme si le président, en venant au pouvoir, au-delà des promesses, il n'y avait pas une politique réelle qu'il devrait appliquer dans chaque secteur. Alors, on avait besoin de savoir, au lieu de citer les actions, bien entendu, telle action le président peut faire de façon isolée, nous avons besoin de savoir aujourd'hui ce que la politique du président prévoyait, par exemple en matière de réforme, de sécurité, c'est-à-dire de la police et de l'armée, c'est que la politique du président prévoyait sur le plan social, sur le plan économique. Il voulait faire quoi? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui est fait? Parce que sinon, quand on réalise, on commence à tomber sur une action, on va accorder beaucoup d'importance à une action sans mesurer ce que la politique prévoyait exactement. Qu'est-ce que le président avait prévu dans son programme, dans sa politique en matière de sécurité, en matière de réforme de la police, de l'armée et en matière sociale? C'était quoi exactement? Alors, je vais vous dire très sincèrement, cher recteur, pour n'avoir pas rencontré le président avant son accession au pouvoir, je le connaissais comme acteur politique, pour n'avoir jamais été invité dans une propagande du président, dans la tournée de propagande. Cette question, il faut poser peut-être à ceux qui étaient avec le chef de l'État, qui concevaient le programme. Pendant la campagne. Cette question, il faut leur poser à eux. Mais maintenant, ce que vous dites, c'est le travail de la cellule de communication du président. S'ils avaient fait ce boulot-là, vous n'aurez pas ces questions. Parce que si le service de com du chef de l'État pouvait mettre sur la place publique les promesses du chef de l'État, telles que faites avant, et les trains d'accomplissement de ce programme-là, peut-être ça allait non seulement être transparent, mais ça allait aider les gens à comprendre. Mais le problème, malheureusement, on ne le fait pas. Cette politique existe. Je pense qu'elle existe. Finalement, où elle n'existe pas, parce que si elle existe, elle devrait être appliquée. Même, non seulement le service de communication, le cabinet du président pouvait vulgariser ça. Oui, mais lesquels recteurs? Regardez. Le président, en tant que candidat, il avait un programme. Et son programme, tout le monde avait vu, 84 milliards dans 10 ans. Tout le monde avait vu ce programme, tout le monde avait lu le programme, je pense. Mais quand il est président de la République, il n'applique pas sa vision à lui personnelle. Parce qu'il est un président dans un contexte de coalition. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, vient avec sa définition aussi, c'est leur proposition aussi. Ils définissent ensemble. Ensemble. Ils vont fusionner leurs idées. Donc, du coup, toutes les priorités du président ne passent pas. Elles ne passent pas toutes. Peut-être une partie. Et donc, quand il finit avec la coalition, il a un autre Premier ministre. En ce moment-là, il peut remettre maintenant sa vision à lui, comment il va faire les choses. Mais il faut voir aussi que quand vous êtes au pouvoir, au-delà de votre plan que vous aviez, mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous êtes appelé à faire des réajustements. Parce que quand vous faites des projets sans être au pouvoir, il y a certains réajustements que vous n'avez pas encore. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte de choses, mais vous ne faites que réajuster. Vous ne changez pas les fondamentaux. Exactement, je suis d'accord avec vous. Quand vous n'avez pas des plans, des bases, vous ne pouvez pas avoir des plans conjoncturels. Parce qu'il faut avoir des plans de base. Et donc, je pense à un moment donné qu'il faut revenir sur la question, mais ceux qui sont aptes à nous répondre à cette question... Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi gère les pays avec quoi? Mais avec le programme de la nation, avec le programme du gouvernement, avec le programme défini... avec les programmes définis avec le Premier ministre Sama Lukonde. Non, plus avec le FCC, parce qu'ils ne sont plus ensemble. Mais si aujourd'hui, comme dans ces contextes-là de coalition, si la politique était définie... concomitamment avec l'autre parti, aujourd'hui, il est redevenu avec son plein pouvoir, avec Sama Lukonde. On devrait savoir, on devrait avoir droit à la vulgarisation de ces programmes pour savoir quelle idée le président avait de ces pays. C'est pourquoi je vous ai dit que la cellule de com du chef de l'État et son cabinet devraient en principe faire sortir ça. Malheureusement, on ne l'a pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut regarder le programme du gouvernement. Le contrat que Sama Lukonde a signé avec nous, c'était un contrat discuté avec le chef de l'État, comme le veut la Constitution. Ils définissent ensemble la politique générale du pouvoir du pays que le Premier ministre va finalement piloter. Donc, on va s'en tenir à ce que eux nous ont dit et nous allons commencer à les coter en fonction de ce que le Premier ministre nous a dit au Parlement, devant les députés. Mais ce qui est déjà fait, c'est une réussite ou c'est un échec? Alors, il faut dire réussite ou échec, il faut mettre ça dans un temps. Si les mandats s'arrêtent... Pour les 3 ans. Non, pour les 3 ans, pour les 3 ans, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Mais il y en a qui ont été faites, qu'il faut juste réajuster, ainsi de suite. Donc, moi, je n'accorderai pas une touche, je dirais pas totalement 0 sur 10, non, je ne le dirai pas, mais je pourrais peut-être dire qu'il faut encore beaucoup d'améliorations pour que ça marche. On est encore, c'est vrai, c'est un premier mandat,
Peut-être qu'ils vont faire mieux au deuxième mandat, mais pour ça faire reste mieux, une probabilité. oui, pour faire mieux au deuxième mandat, il faut convaincre dans le premier. Et les 3 ans qui sont passés, c'est mitigé. Et que les 2 ans qui restent, il peut faire mieux. Il suffit de faire des grands changements structurels, qui vont conduire les changements conjoncturels. Ça va marcher, par exemple, le remaniement du gouvernement, le toilettage du cabinet du président de la République. Alors, avant de donner la parole à Nathan Kianza, à Christian Moussembe, il y a 2 petits problèmes liés à la gestion de Félix Tshisekedi. On dit que Félix Tshisekedi se plaint beaucoup. Quand Tshisekedi est entré au pouvoir, le président de la République, il est tombé dans une situation de coalition inattendue, un contexte lui obligé par la Constitution. Il se plaint. Il dit c'est les FCC qui me bloquent, c'est les FCC qui me bloquent. Non, ça me bloque, on me bloque. Par la grâce de Dieu, le président s'est séparé avec l'Union sacrée, comme avec les FCC. Le président a tout fait maintenant pour faire basculer la majorité. On va revenir sur cette question de la majorité. Il a fait basculer la majorité dans sa propre famille politique. Il a recréé une famille politique. Il a recréé une majorité. Il a redéfini la majorité. Il a redéconsidéré la majorité. Prenez ça comme ça. Finalement, le président a le plein pouvoir pour les pays. Depuis que le président s'est séparé avec les FCC, jusqu'à aujourd'hui, sans que personne ne les bloque, qu'est-ce qui a été fait de nouveau? Alors, d'abord, ce qui a été fait de nouveau ou pas de nouveau, le problème, c'est qu'on est dans une sorte de continuité maintenant. Là, il est en train de faire un gouvernement, il a fait un gouvernement propre à lui, parce que c'est un gouvernement que lui-même veut que se passe. On appelle des warriors. Oui, mais alors c'est les chefs maintenant de donner un contenu à son gouvernement. Est-ce que le gouvernement, il est satisfaisant? Est-ce qu'il n'est pas satisfaisant? Ses réponses, c'est à lui de le voir. Mais est-ce que nous sentons l'impact? Dans votre œil d'analyste? Non, dans mon œil d'analyste, je dois dire que le gouvernement ne donne pas exactement ce que les gens attendent d'eux. Sinon, les gens n'allaient pas se plaindre. Donc, il y a un véritable problème de casting, on le dira toujours. Le président à quel niveau le problème de casting? Non, le président, d'abord, lui-même a un problème de casting. D'abord, dans sa propre cour, dans son propre cabinet, il y a un vrai problème. Attendez, Christian, quand vous parlez du problème de casting, il faut que ça soit un tout petit peu rationalisé, redéfini. Problème de casting, ça signifie quoi? Alors, le problème de casting signifie quoi? Ça signifie pour un leader, on mesure un leader par la qualité du choix des collaborateurs qu'il met autour de lui. Ça, c'est le premier indicateur d'un leader. Si vous n'êtes pas leader, si vous n'avez pas des gens que vous connaissez et que vous connaissez la compétence. Le casting, c'est aussi la rencontre entre le profil et l'exigence de la tâche. Il faut que le profil de la personne, de l'animateur, corresponde aux exigences d'une tâche. Et cette question, il n'y a que le président qui puisse lui répondre à ça. Et donc, comme on a Quels sont les critères qu'il lui met en place pour choisir les collaborateurs? Mais ça, c'est à lui de poser la question. Il faut poser la question au président de la République. Parce que moi, je ne suis ni son porte-parole, ni le porte-parole du gouvernement, moins encore du cabinet du président. Donc, je ne peux que réfléchir comme vous, de façon libre, pour regarder, est-ce que le chef de l'État a pris soin de regarder le profil de chaque fonction et le profil de chaque individu? Dans certains domaines, ça a marché. Le cas de l'IGF, le profil est bon, comment on appelle ça, la fonction, elle est aussi bonne. Le cas du directeur de cabinet, et c'est comme ça. Et dans d'autres, il n'y en a pas. Comme beaucoup de membres du gouvernement, ils ne sont pas à leur place et tout le monde le voit. Donc, à peine on peut compter 2 personnes seulement du cabinet. Sauf si vous voulez qu'on se mette à compter le nom, à compter les gens. Non, mais ceux qui font, ceux qui se distinguent, on a le devoir de les citer. Alors, ceux qui se distinguent, en tout cas, moi, je n'ai pas de carte à donner à qui que ce soit ici parce que je n'ai pas la même appréciation que vous. Alors, je peux vous citer à titre illustratif, comme je viens de le faire tout à l'heure, mais la liste, elle est peut-être certainement nombreuse. Il y a beaucoup de ministres qui font bien leur travail. Sinon, on va risquer de rentrer dans le nom des gens, ça sera compliqué. Très bien. Il y a des ministres des fonctions publiques, il y en a qui font leur boulot. Quand tu regardes, tu dis c'est bon. Il y a le ministre des hydrocarbures. Quand tu vois, tu dis bon, ça va. Il y a quand même des avancées. Mais il y a d'autres qui traînent les pieds. D'accord? Mais comme je ne connais pas tout le monde et que je ne peux pas avoir la prétention de connaître tout le monde et de distribuer des cartes de réussite aux gens et des cartes d'échecs, ça va être très prétentieux pour moi et ça ne sera pas bon. Mais au moins, on va dire, en termes de principe, il y a eu beaucoup de fautes de casting et de la part du gouvernement et de la part du cabinet propre, je veux dire le pouvoir propre qu'on appelle cabinet présidentiel. Mais je pense aussi dans le schéma, le chef de l'État va apprécier pour que dans le remaniement, qu'il place les bonnes personnes aux bons endroits. Je pense que c'est toute, on va dire, c'est toute une expérience qu'il est en train de vivre maintenant. Comme vous avez passé 37 ans d'opposition, ça veut dire dans la contestation, dans la protestation, et que vous êtes à 3 ans de la gestion,
vous allez comprendre qu'on n'utilise pas les mêmes armes lors de la oui, mais au niveau du parti, on devrait déjà avoir une idée sur la gestion du pays. C'est ça. Oui, alors là, les partis, je comprends absolument rien. Non, les partis, je comprends absolument rien comment il se passe. Là, il faut poser la question à l'IDPS. Parce que généralement, par principe, il faut que dans chaque parti, on ait une idée une fois à la tête du pays. Ça serait quoi la gestion de Oui, mais beaucoup de partis ne le font pas. On devrait préparer les gens sur ça. C'est ça qui devrait être fait, mais les partis ne le font pas. Il faut juste retenir ça, ceci, recteur. En politique, lorsque vous êtes dans l'opposition, les armes que vous utilisez sont les armes de la conquête, sont les armes de la protestation, et très souvent. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, les armes-là ne jouent plus, ça ne marche pas. Il faut une autre type, un autre type d'armes. Parce que le contexte a changé. Et ça s'appelle le cerveau. Donc si hier le muscle pouvait aider pour contester, pour conquérir le pouvoir, mais pour asseoir le pouvoir, il faut le cerveau. Merci. Maintenant, il faut faire appel à certains cerveaux pour résoudre certains problèmes. Il faut donc avoir un plan pour le faire. Donc de façon globale, on va dire que c'est vraiment mitigé, quoi. Il y a des côtés positifs qui sont extrêmement bien, et puis des côtés négatifs qui sont quand même pas bien. Christian Bossembe, merci beaucoup pour cette première partie de l'interaction avec moi-même. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé pour cet échange. C'est toujours bien quand vous prenez le devoir. En fait, vous faites les distinguos entre quand vous êtes Christian Bossembe, analyste, pour ne pas vous doter des statuts que vous ne portez pas. Là, ça devient compliqué. J'ai le même message. Il faut toujours remettre certaines responsabilités à ceux qui en ont le devoir. J'ai toujours le même message, mais ça dépend de qui veut l'entendre. Tu verras que même cette émission, les gens vont dire, les gens vont dire, on a évité ma question. Pourtant, je n'évite pas de questions, je réponds à toutes les questions. Et c'est comme ça, malheureusement, avec nous les Congolais. Très bien, merci beaucoup. Cher Nathan, je suis à vous. Alors, l'émission d'aujourd'hui a 3 parties, vous savez. Il y a une partie consacrée en français, une autre partie en lingala et la dernière rubrique que vous aimez beaucoup, les tikota, qui ne sera pas épargné. J'ai vu là, je vais dire quoi, il a adopté les tikotak dans comment s'appelle encore l'émission? L'émission de qui? Mon émission? Votre émission, Face à face. Face à face. J'ai vu une partie du tic-tac dans Face à face. Ben, ça c'est duel, ça vient des duels. Et puis malheureusement, c'est lui qui en était victime. Bon, c'était compliqué. Tout le monde m'appelle, mais non. Mais il a donné le tic-tac là-bas. Toi aussi, il faut le tic-tac chez toi. Bon, y a pas de problème. Je protège mes invités en tout cas. Il n'y a pas de problème. Alors, Nathan Kian. Merci beaucoup, Louis France. Je ferai du Congo la demande d'Afrique. Telle a été la promesse du chef de l'État envers les Congolais. Hier, l'ennemi, celui qui bloquait le chef de l'État, c'était Vital Kamerhe. C'était Ilunga avec son gouvernement. Bref, c'était le FCC. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a un gouvernement de l'Union sacrée où lui-même donne sa vision avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il a encore promis, il promet toujours. Et du coup, le président de la République nous parle de problèmes de pilotage. Christian Bossembe, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que le président de la République est lui-même le problème ou le problème c'est toujours les autres? Alors, il faut d'abord dire des choses sur la question. Premièrement, quand le président parle du pilotage, mais c'est le terme qui convient sur la question. Effectivement, le chef de l'État n'est pas le pilote du gouvernement. Celui qui pilote le gouvernement s'appelle le Premier ministre. Si on rentre dans l'aviation, le président de la République est considéré comme le concepteur de l'avion, celui qui conçoit l'avion avec ses idées, avec sa vision. Celui qui doit mettre en pratique la vision s'appelle le Premier ministre. Donc, c'est le pilote. Et donc, quand vous n'arrivez pas à piloter votre avion convenablement, les concepteurs ont tendance à vous dire « Monsieur, mon avion, je l'ai conçu pour voler à 2000 km la seconde. Mais comment vous me faites 2000 km par heure ?» Alors, si vous appelez ça une plainte, je ne sais pas si c'est ça une plainte. Lorsqu'un président de la République dit aux Congolais que je vous avais promis de l'eau, mais ce n'est pas le président qui mettra les tuyaux. Le président a dit « je veux de l'eau ». C'est le Premier ministre qui trouve les mécanismes, le moyen pour donner de l'eau. Ce n'est pas le président qui donne de l'eau aux Congolais. C'est le Premier ministre dans le travail quotidien qui donne de l'eau aux Congolais. Mais la responsabilité du président vient quand? Lorsque la clameur publique dit « Tozana Maïté » et que le président sait que celui qui est censé donner de l'eau, c'est le Premier ministre. Au lieu de le renvoyer, il le garde, le président engage sa responsabilité à ce moment-là. Mais du moment où il n'y a pas exécution de sa vision, il n'est pas encore responsable. Parce qu'il n'est pas ce n'est pas un devin. Il ne connaît pas l'échelle des valeurs que chacun de nous a.
Mais tout ce qu'il connaît, c'est les CV que tu as. Monsieur a travaillé dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Ok, je te donne un boulot. Mais quand tu vas mal faire le travail, ça sera plus lui le responsable. Il sera responsable s'il ne t'enlève pas là où tu es, là il gobe. Alors, quand vous dites que le président promet beaucoup, mais mon frère, il faut qu'on se le dise. Le boulot d'un président, au-delà d'accomplir, c'est de faire. C'est de promettre d'abord. Winston Churchill le disait. Il dit, la qualité d'un homme politique, c'est de promettre, de réaliser, et de revenir pour dire aux gens, excusez-moi, je vous avais promis ça, ça n'a pas été le cas. Parce que la promesse, c'est exactement ça. Louis France est un père des familles. Quand il rentre à la maison, son enfant a besoin d'une promesse. Dire à son fils, je reviendrai, à sa fille, je reviendrai. Ça, c'est un boulot du président. Mais le mal devient lorsque les promesses s'accumulent et qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réalisation. Là, on peut dire, ok, on a trop promis, on n'a pas réalisé. Mais dire que le chef de l'État promet, je ne sais pas si on lui interdit ça, pourquoi. Et puis, il faut qu'on fasse la part des choses. Entre les plaintes des membres du gouvernement ou les plaintes des partisans du président et lui-même. Aujourd'hui, si je vous dis, dites-moi une seule phrase où le chef de l'État s'est plaint qu'on l'a bloqué, où vous avez entendu dans la bouche du président, on me bloque, voilà pourquoi je ne sais pas travailler. Vous ne trouverez pas. Vous trouverez ça par les militants. C'est des militants qui ont dit, c'est le parti qui a dit, ainsi de suite, mais ça n'engage pas le président. Pour qu'on dise que, il faut que, quand vous dites que le président s'est plaint, il faut qu'il dise dans sa bouche, mesdames et messieurs, je ne sais pas travailler, parce qu'on me plaint. La seule fois où il s'est plaint, il a révoqué le FCC. Voilà. Il s'est plaint, il a révoqué le FCC. Voilà. Aujourd'hui, Sama Lukonde, c'est lui le pilote. On pourrait dire que, selon ce que vous venez de dire, que Sama Lukonde ne fait pas bien son travail. Alors là, c'est le président qui décidera s'il ne fait pas bien ou fait bien son travail. Moi, comme je n'étais pas au courant, je suis pas au courant de ce qu'ils se sont dit, de cahier des performances qu'ils ont signé entre les deux. Ça, j'en sais rien. Mais il faut dire que Sama Lukonde est là depuis combien de temps? Sama Lukonde, depuis qu'il est là, je ne pense pas qu'il a fait déjà plus d'une année, pas du tout. Je crois qu'il a fait plus de 5, 7, 8 mois. Mais est-ce que dans 7 ou 8 mois, on ne peut pas faire des choses? Si, on peut faire des grandes choses dans 7 10 mois. Mais est-ce que ça a été fait comme ça? Non. Donc il y a encore un chemin à faire. Celui qui vous dira que tout est bien est un menteur. Alors, question Sama Lukonde n'a pas plus d'10 comme vous venez de le dire, mais le gouvernement, par le biais de ce membre, se distingue avec des détournements de deniers publics. Le cas d'ailleurs du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, avec sa promesse de Chinchard. On a d'une autre part le ministre de l'EPST qui détourne, qui s'élance des informations, détourne d'ailleurs l'argent destiné au tournoi interscolaire des élèves. Et le premier ministre se tait, et on constate cela au régime de Félix Tshisekedi, où d'ailleurs il promet que l'état de droit, c'est d'ailleurs son cheval de bataille, et surtout que le gouvernement de l'Union sacrée vient de sa vision, et on constate ce qui se passait à l'époque de Joseph Kabila c'est répercuté encore au gouvernement de Félix Tshisekedi. On comprend qu'il y a un problème d'ailleurs au niveau d'abord du choix du chef de l'État, et après cela le problème vient au niveau du premier ministre Sama Lukonde. Il peut y avoir des vrais problèmes, comme je l'ai dit encore une fois, la question des castings, c'est des gens, pour la plupart des cas, il y en a d'autres qui n'ont jamais géré une seule entité quelque part, mais ils vont pour la première fois dans leur vie, ils deviennent ministres. C'est normal qu'il y ait des cas comme ça. Mais ce qui devait être empêché, on pouvait l'empêcher déjà au niveau du casting qui n'a pas été bien fait. Donc de ce côté-là, on est bien d'accord. Mais ce qui me fait mal personnellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on vit dans un pays où vous avez un organe comme l'IGF qui dit que votre membre du gouvernement a détourné. Et silence radio. Moi, ça me dépasse. Ça m'étonne alors impossible. De façon incroyable. Je me pose la même question comme vous. Sommes-nous en réalité des humains? Quand vous avez l'organe habilité, c'est comme vous êtes à la maison, vous avez dit que votre sentinelle va gérer les entrées et les sorties, et votre sentinelle vous dit que papa Nathan Mutakota kia wa aibimbongo na yo, et vous taisez. C'est-à-dire c'est surréaliste. J'aurais bien voulu que le Premier ministre se prononce, ne serait-ce qu'un peu. On a vu ça à l'époque. Il ne faut pas toujours qu'on jette des pierres à l'ordre. On a vu ça à l'époque quand il y avait parfois des cas. Comme il y a un ministre qui s'était masturbé dans son bureau, c'est vrai que les cas étaient flagrants, il a été révoqué tout de suite. Et là, vous avez l'organe habilité qui est l'IGF qui vous dit que monsieur a détourné, monsieur est suspecté pour détournement et des cas avérés. Vous avez des gens qui ont délivré des factures, comment on appelle ça encore, surfacturations. Oui. Alors,
après, à un moment donné, vous voyez que ces gens-là ne quittent pas le gouvernement et qu'il n'y a pas une certaine indignation, c'est compliqué. Donc, c'est des tares qu'il faut mettre dans le régime actuel. Il faut quand même mettre ça comme ça. Une dernière question avant de remettre la parole à l'UFrance. Christian Bossembe est plébiscité par plusieurs analystes comme étant, avant d'ailleurs la sortie du gouvernement, comme étant ministre porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Êtes-vous déçu de n'avoir pas été parmi les membres du gouvernement? Non, non, pas du tout. Je suis pas déçu. Et puis après, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, ce qui fait que il y a dans la vie, Dieu peut ne pas vous donner la deuxième place parce qu'il pense que vous serez le premier. Donc, la vie, c'est comme ça. Ça va venir des temps. Ça va venir. Ça va venir au moment où ça viendra. Il n'y a pas de problème. Très bien. Merci, Christian Bossembe. Alors, un petit exercice comparatif. Toujours, Christian Bossembe, on a dit qu'Abil était accepté toutes les bêtises de son gouvernement. C'est-à-dire quoi? Il était indécis, incisif. Kabila ne pouvait pas décider sur certaines questions aussi flagrantes que le détournement des deniers publics. Tshisekedi est venu. On a parlé du détournement sur le dossier 100 jours d'abord. Tous ceux qui ont été arrêtés et condamnés, c'est-à-dire que confirmés par un jugement rendu définitivement que c'est des voleurs, ont été graciés par lui. 2. Le détournement après 100 jours, c'est Tchilé-Gelou. Il y a eu beaucoup de détournements. Là encore, d'ailleurs, il y avait des procès parce qu'il y avait des kabylistes avec le programme 100 jours. Mais avec les Tchilé-Gelou, c'est juste le président lui-même et ses collaborateurs au sein de l'Union sacrée. Beaucoup de détournements, aucun résultat. L'argent alloué au programme 100 jours, qu'est-ce que je dis Covid, il y a eu détournement. Étienne Longondo est à la maison aujourd'hui. N'en parlons pas de ces coacquisés. Il n'y a pas que ça. Dans chaque tâche, il y a détournement. Est-ce que si le président de la République n'arrive pas à agir, Christian Bossembe, peut-on parler d'une incompétence ou d'une complicité entre les deux? Cher recteur, je voudrais que vous puissiez nous aider, parce que vous avez parlé de ça. Pourriez-vous nous citer 2 noms qui ont été graciés alors qu'ils étaient condamnés comme voleurs? Oui, le DG de l'OVD a été gracié. Le DG du FONER a été gracié. Je peux vous ajouter même les 3e. Si vous avez demandé 2, vous pouvez ajouter le directeur général de l'Office des routes. Alors, ils étaient condamnés pour un détournement des deniers publics. Très bien. Après, ils étaient graciés. Graciés. Très bien. Alors, il faut dire une chose d'abord. Lorsque le président de la République, ça c'est le principe, lorsque le chef de l'État prend une ordonnance de grâce présidentielle, il n'y a pas de nom des gens. Il n'y a que le profil et les exigences de l'acte. Il n'y a pas des noms des gens. Et que donc, il y a bouticage. Généralement, dans beaucoup de cas, il y a bouticage lors du remplissage. C'est ainsi que vous avez... Donc, on va choisir les gens qui doivent être bénéficiaires de la grâce présidentielle. Il n'y a pas de nom au courant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous donne le principe, en fait. Je vous donne et puis, tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir que ça va retourner toujours au niveau du casting. Toujours le casting. Lorsque le chef de l'État dit, je vais gracier les gens, la grâce ne comporte que les critères de ceux qui vont bénéficier, ceux qui ont été comme ça. Vous pouvez nous citer juste 3-4 critères sur le cas de détournement. Bon, ça varie, ça varie des cas et des cas. Une grâce peut concerner, par exemple, nous allons libérer ceux qui ont été condamnés par de moins de 10 ans. Ceux qui ont été condamnés. Pour quel fait? C'est par là qu'il y a des rubriques. On dit moins de 10 ans. On dit par exemple 15 ans, ou qui sont restés longtemps en prison, ou qui ont purgé déjà 3/4 de leur peine. Bref. Et puis après, on revient sur les faits. On peut citer, pas les détournements. Par exemple, on peut dire pas les détournements, pas des viols sexuels, pas des actes de tribalisme, pas des actes de violence, pas des actes des meurtres, ainsi de suite. Il peut y arriver ça. Mais maintenant, la pratique aujourd'hui, c'est que le bouticage. Les gens viennent chercher les gens en prison. Toi, tu as une affaire. Ok, donne $10 000, $15 000, on te libère. Donne 10, 20, 30 000. Et quand je suis en train de dire ça, eux-mêmes se connaissent. Parce qu'après, quand ça monte dans la tête, je cite les noms. Ils savent eux-mêmes comment ça se passe. Et ils boutiquent ça. Et on connaît bien là où ça se passe. Mais moi, ma question est de savoir, comment moi qui suis journaliste, parfois je suis au courant de cela, et que ceux qui sont censés prendre des décisions ne le sont pas. Non, c'est pas censé prendre des décisions, Christian Bossembe. C'est là où je voulais même vous poser la question, comme si vous étiez entré dans mon idée, dans ma pensée. Vous êtes journaliste. Vous êtes limité à certains accès, comme moi, comme tous les autres confrères qui peuvent nous suivre comme consoeurs.
mais vous êtes au courant. Mais la première institution tant vantée ici, parce que tout le jour, le président est le mieux informé. Le chef de l'État est le mieux informé de tous. Est-ce que de toutes ces informations, de gens qui peuvent même torpiller une ordonnance présidentielle, le président n'est pas au courant? Mais c'est justement ça, cher recteur. Il faut faire comprendre aux Congolais que, en tant qu'intellectuel, on ne doit pas être saisi par les propos de la rue. Quand on dit le président est mieux informé, le président d'ailleurs, il y a deux poules. Le président peut être le mieux informé, tout comme il peut être le mal informé. Tout est question du casting que vous faites. Aujourd'hui, je vous fais une confidence. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a des informations filtrées? Ça veut dire à un certain niveau, on gèle une info. On dit lui, il ne doit pas écouter ça. On doit lui présenter ceci et cela. Donc, il arrive que le président n'a pas le contrôle de ses propres institutions. Mais le président de la République... Parce qu'il a toujours le moyen de contourner les fausses informations. Oui, ça c'est une autre manche de paire. L'UFRANC, c'est quand vous êtes au sommet, je vais dire comme l'a dit Denzel Washington, c'est lorsque vous êtes au sommet de la pyramide que le diable vient vous chercher. Et le président peut être parfois les personnes les plus isolées que possible. Kabila en a souffert. Il était isolé dans plusieurs cas. C'est-à-dire qu'il se rend dans un endroit... Est-ce que vous imaginez que M. Kabila a dit devant la nation que les salaires des juges avaient augmenté alors qu'en ce moment-là, les salaires n'avaient pas augmenté? Vous voyez les types d'erreurs qu'on fait faire au chef de l'État généralement? Et tout part d'où le casting que vous faites. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit autour de vous? Vous ne voyez pas qu'au-delà de tout ça, si vous voulez parler du mauvais casting, est-ce qu'un homme, je vais retracer des faits. Est-ce qu'un homme incompétent peut faire un bon casting? Ou un homme compétent peut faire un mauvais casting? Oui, je peux vous dire, un homme incompétent peut faire un bon casting. Comment? Des gens qui vont je donne un exemple. Quelqu'un qui n'a aucune idée sur le renseignement. Aucune idée. Mais veut recruter les agents de renseignement. Vous pensez qu'il peut faire un bon casting? Alors là, vous entrez dans des spécificités. Mais je voudrais vous dire une chose. Un incompétent peut faire un très bon casting pour accompagner son incompétence et soutenir son incompétence. Ça existe. Donc, le bon casting, c'est choisir le profil qui convient à ce que vous voulez en réalité. Mais là n'est pas là le problème. Donc, je suis en train de vous parler de la pratique et du principe. Et ceux qui ont géré le pays, ou ceux qui ont déjà été dans la gestion comprendront. Mais ceux qui n'ont jamais géré comme des joueurs, qui n'ont jamais joué au football, ils disent « il faut le mettre à moi, il y a un quota ». Quand on regarde sans gérer ou sans approcher les gestionnaires, vous allez comprendre qu'il y a des choses. Vous allez voir que de toutes ces informations-là, il arrive quand même des informations. Ne prenons toujours pas une seule hypothèse, prenons une autre, qui a des hypothèses où le président est informé exactement de la situation et qu'il ne fait rien. Oui, l'UFRANC, en fait, tant que nous allons continuer à mettre Fachi sur les bancs d'accusés, ça va dénaturer l'émission. Je ne voudrais pas qu'on personnalise ces choses. Revenons sur les principes. Parce que tout tourne autour de lui. Je voudrais qu'on prenne du bon, là, nous parlons comme institution. Nous ne parlons pas de Fachi comme individu. Exactement. Si revenons sur le principe. Le principe ici, c'est que est-ce que la grâce peut être modifiée en cours de route? Oui. Il y a tripatouillage. Posez la question aux kabylistes, ils vont vous dire qu'il y a des moments où la grâce sort comme ça et les noms qui sortent, le chef n'est même pas au courant de ces noms-là. Ça arrive. Mais maintenant, il y a des copies au cabinet que le président peut toujours relire. Mais c'est après ordonnance. C'est après ordonnance. Maintenant, le problème, est-ce qu'il faut continuer? Il y a moyen de contourner ça? Oui, il y a moyen de contourner, mais beaucoup de moyens de contourner. Il faut juste mettre là en place un système, discret pour contourner ces choses-là. Et donc, tous ces gens que vous voulez décider. Et puis, quand vous m'avez posé la question, je vous avais dit que les canards boiteux aujourd'hui, c'est la justice. C'est l'appareil qui ne fonctionne pas convenablement dans ce pays, c'est l'appareil du pouvoir. Mais ça devrait être secondé par l'ordonnance du président, c'est une sanction immédiate. Comment ça? L'ordonnance du président de révoquer, de suspendre. Oui, mais maintenant le problème c'est ça en fait. C'est là où nous formulons des propositions. Et nous l'avons dit depuis très longtemps. Mais les propositions ne vont pas venir à la fin du mandat, Christian Bossembe. C'est ce que je dis. Moi, je n'ai fait que de propositions. Peut-être si j'étais dans une autre position. Parce que vous en faites beaucoup aussi, mais c'est comme si ça ne suit toujours pas. Moi, mon travail, c'est de proposer, de dire aux gens, bon, voilà ce qu'on peut faire. Et vous savez, même à l'époque de Kabila, on faisait des propositions. Il y en avait qui étaient très rigoureux, qui attaquaient. Moi, je faisais des propositions. Donc, mon boulot, c'est de faire des propositions, de dire au président de la République, voilà, par exemple, l'appareil du pouvoir est malade. Et c'est cet appareil qui rend faible l'IGF, qui rend faible tous les autres organes. C'est cet appareil qui rend faible, malgré que le chef de l'État a si bien dit. Le Congo ne connaîtra pas, jusque-là, peut-être Mobutu, peut-être, aucun président n'a eu autant de rendez-vous avec des magistrats et des juges comme Fachi. Aucun. Pour leur dire une seule chose, libérez-vous. Et les magistrats disent au chef de l'État, non, vos conseillers nous appellent. Le chef de l'État leur dit, arrêtez-le si vous appelez à mon nom.
Mais il n'y a pas de poursuite, qu'est-ce que vous voulez? Merci. Mais il y a plutôt de choses à faire. Donc, vous voyez par exemple cette tâche des ministres. Ça, ce sont des tâches d'huile. Des gens qui ont été condamnés, qui bénéficient non seulement de la grâce présidentielle, mais qui vont même regagner le Parlement, qui vont même regagner l'Assemblée nationale. Mais est-ce que l'incompétence des collaborateurs du président peut avoir, l'incompétence, je parle de l'incompétence, peut avoir comme origine, comme base, l'incompétence du président? En tout cas, je ne pense pas que Fachi, le président, soit incompétent. En tout cas, pas du tout, je ne le croirais pas. Pour l'avoir entendu parler déjà, je ne vois pas un incompétent comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a... La compétence devrait se limiter au niveau du discours? Oui, non. Il faut rappeler que le président a vécu longtemps en Europe. Hein. Il a un très bon accent, une très belle diction. Non, moi, je ne vous parle pas du son. Okay. Je parle du contenu. Okay. Peut-être que parce que, bon, le jour où ceux qui ont rencontré les chefs de l'État comprenons que c'est un homme assis, c'est un homme qui comprend ce qu'il dit. Mais le problème, il y a un écart entre ce que le chef de l'État dit et ce qui est fait. Et cet écart s'appelle casting. Ça s'appelle le casting. Et tous les présidents du monde ont connu ce problème-là. Bill Clinton a connu un problème pendant une année. Il avait un mauvais candidat. Collaborateurs, Christian Boussé. Mais ça ne peut pas être de tous les collaborateurs. Non, mais tous les collaborateurs du chef de l'État ne sont pas si... Je vais dire, 3% peuvent se distinguer, mais alors, les 97... Ça, c'est votre cote. Mais moi, j'en connais encore d'autres qui sont beaucoup plus efficaces. Mais le problème, c'est qui fait quoi, quand et comment. Et c'est ça le problème. Et le chef de l'État qui écoute, qui suit, qui par ses services suit, je pense qu'il prendra des mesures pour que dans le prochain remaniement, parce qu'il y a 2 remaniements à faire, celui du gouvernement et celui de son cabinet. Parce que c'est important. Le cabinet du présidentiel est un gouvernement propre au président. Il a le soin de nettoyer sa cour pour mettre des véritables personnes qui correspondent à ses idées et que le gouvernement soit le plus pertinent que possible pour avoir des résultats concrets. Sinon, Christian Bossembe sur Libre Opinion, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, c'est très bien. Ça va déjà très bien. Merci. Tout à l'heure, il faut attendre le tic au tac. Alors, j'attendrai. Avant d'entrer dans notre partie de partie Lingala, il y a un constat. Le constat est général. De tout le Congolais, vous savez que vous et moi sommes très proches de la population. Oui. Le peuple peut nous écrire directement le message qu'on ne peut pas écrire au président. Quand vous allez dans votre boîte privée, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, on ne sait même pas, on prend ces numéros là-haut, vous allez voir plus de 700 messages, 200 messages de personnes qui écrivent. Le constat est général de tout le Congolais que Tshisekedi n'était pas préparé pour gérer ces pays. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat est que l'incompétence commence par lui et il choisit des incompétents pour accompagner son incompétence. Et de toi, tous ceux qui viennent de l'UDPS sont incompétents. Et voilà pourquoi l'UDPS, comme parti au pouvoir, c'est un parti lui-même qui ne sait pas se distinguer dans ces mauvais réseaux, dans ces mauvais systèmes. Finalement, et Tshisekedi et l'UDPS et les collaborateurs ont induit le pays en erreur. Votre lecture? Le pays était enregistré dans une erreur en 97. Lorsque nous rencontrons l'AFDEL, c'est l'erreur de notre pays, en tout cas parmi les accidents de l'histoire. On peut reconnaître cet accident, ces grands accidents-là en 97. Et tout le reste qui a suivi, vous avez vu vous-même comment ça s'est passé. Donc c'est là qu'on peut dire vraiment, véritablement qu'il y a eu de grandes erreurs. Mais depuis 2019, nous voyons une certaine volonté de remettre le pays sur la voie. Mais qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Et je le dis dans mes tribunes, la première contrainte, c'est la structure du pays. Cette structure ne convient pas. Vous voyez par exemple, toutes les missions qu'on est en train de faire tournent autour du président de la République. Pourquoi? Parce que dans notre subconscient, nous pensons que le président de la République, c'est lui qui est censé tout faire. Alors que dans un système comme le nôtre, ce n'est pas lui qui fait tout, c'est le Premier ministre qui est responsable parce que lui, il n'a que le pouvoir. Peut-être que le peuple n'a pas voté le Premier ministre. Hein? Non, oui, justement. Il n'y a pas assez de redevabilité au peuple. C'est justement ça le problème. Donc il faudrait revenir sur le système présidentiel, comme ça, ce débat aura son sens. Le président sera responsable du gouvernement qu'il choisit et sera responsable de tout ce qu'il aura à faire. Mais quand on est dans un pays comme le nôtre, on est astreint à des négociations, à des conciliations et c'est très compliqué. C'est là la notion du pouvoir et des responsabilités que j'essaie d'expliquer dans mes tribunes. Mais il y a aussi un autre élément important. Les extrémistes ne gouvernent jamais. Donc ceux qui disent jamais et tout, ce sont les 2 termes en politique qui ne conviennent pas. Et le tout et les jamais, on ne le dit pas ni en politique ni en médecine. On ne peut pas dire tout le monde est mauvais. Non, c'est impossible. Sinon, même nous-mêmes, on est mauvais. On ne peut pas dire non plus jamais. Il n'y a pas de, non, il n'y a jamais de jamais, il n'y a jamais de tout. Il faut juste faire des proportions. Est-ce que l'UDPS est un laboratoire à médiocre
ou c'était une production des médiocres, On dit que tous les ministres issus de l'UDPS, je ne peux pas le dire. Ça ne marche pas. Ah, voilà, il faut le dire maintenant. Ça ne veut pas dire que les gens qu'on a présentés représentent valablement l'UDPS. Non. Les gens qu'on a présentés sont les humeurs de 2 ou 3 personnes de l'UDPS qui ont choisi que tel parte. C'est eux qui ont choisi. Mais ce n'est pas un congrès, ce n'est pas une entente, ce n'est pas le parti lui-même qui envoie. Donc, il y a véritablement des problèmes. Encore qu'on connaît comment les gens sont votés, comment les gens sont nommés, sont proposés. On comprend comment ces choses-là se passent. Alors, dire que le président est incompétent, mais je trouve ça extrêmement grave. On ne peut pas être incompétent dans ces conditions. Surtout pas dans les conditions de construction d'un pays comme ça. Je ne vois pas à ce niveau l'incompétence. Est-ce qu'il y a un lien entre l'incompétence de collaborateurs du président et son incompétence directe? Je dis non. Mais parce qu'on dit que c'est son incompétence qui a fait venir d'autres incompétences, non, à savoir. Non, c'est des constats, on va dire, populistes. Et c'est très, tu vois que là maintenant les débats s'arrêtent parce que c'est un débat facile. Mais on ne va pas loin, creuser pour voir comment d'abord le processus de recrutement se passe. Cher recteur, le président n'est pas un omniscient. Il n'est pas omniscient, pardon. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas censé tout savoir. Il est censé avoir une idée partout. Voilà. Mais ce n'est pas qu'il est censé tout connaître, que non, voilà. Non, c'est pas possible. Le cabinet du président de la République, je ne connais pas les nombres exacts qui sont. Vous pensez que tout... On est allé à plus de 800... Ça, j'en sais rien en tout cas, parce que je ne connais pas non plus ce qui était avant, à l'époque de Kabila. J'ai reçu un conseil ici. Ça tourne plus de 1200, 1100. Bon, ça, je ne sais pas en tout cas. Je ne connais pas le nombre qu'il y avait à l'époque de Mobutu, je ne connais pas le nombre qu'il y avait à l'époque de Kabila. Donc, pour dire simplement que vous pensez que le président Biden connaît tous les travailleurs de la Maison-Blanche? Non. Mais il connaît ceux qui ont des responsabilités assez importantes. Ça, c'est sûr. Il doit le connaître. Et que si ces gens ne travaillent pas et ne font pas un bon travail, ça, c'est comme je le dis encore, le problème reviendra au président au niveau du casting. Mais tout de suite faire un trait entre l'incompétence du président et l'incompétence de ses collaborateurs, je trouve ça très facile comme argumentaire. Je trouve ça vraiment très facile. Mais il faut reconnaître une chose, et le chef de l'État lui-même l'a reconnu, qu'il a un problème de casting. Et qu'il faut attendre les remaniements. Mais comment s'en débarrasser? Il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas il ne fait pas un effort de s'en débarrasser. C'est pourquoi les efforts vont être faits, je pense, lors du remaniement. Il faut que le chef de l'État remanie d'abord son gouvernement, mais il faut que le chef de l'État remanie aussi son cabinet. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de son cabinet. Des conseillers sont cités dans plusieurs affaires sales. Des ministres cités dans plusieurs affaires sales. Il faut un peu de la discipline, mais en même temps, ce n'est pas facile de gérer un pays comme le nôtre. Et surtout lorsque vous venez d'un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition, ça veut dire qu'il y a des milliers de chômeurs qui n'ont pas encore travaillé, qui ont besoin aussi de travailler. Voyez-vous, ça vous rencontrez le premier problème, la première pression. La deuxième pression, c'est la pression des alliances que vous faites avec les gens. Vous faites des alliances avec des gens qui veulent eux aussi intégrer votre pouvoir. Ils veulent aussi avoir des places. Et ça vous dérange vous personnellement. Il y a encore une autre pression, c'est la pression de la famille biologique qui estime que vous êtes notre fils, vous êtes notre cousin, nous devons avoir un poste. En dehors de ça, il y a encore une autre pression des amis avec qui vous avez étudié tout au long de votre parcours. Et puis après des donateurs qui ont fait des dons dans ce que vous faites. Bref, il y a toutes ces pressions-là. Merci. Mais je peux vous garantir, cher recteur, aucune de ces pressions ne dépasse les caractères d'un homme. Quand vous avez un caractère ferme, vous savez faire la part des choses. Là, je suis président de la République, vous m'avez donné ceci, oui. Vous êtes ma famille, oui. Vous allez rester dans ces contextes. Oui. Mais en tout cas, ça restera là. Est-ce que vous savez les faire? Alors ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, on va avoir des répercussions. Quand il va le voir, on va sentir. On va le voir avec vous lors de ce nouveau remaniement qui va arriver. Il a fait la première preuve qu'il est aussi attaché aux jeunes. C'est le gouvernement congolais qui a le plus de jeunes de notre histoire politique après 60. Pendant ce gouvernement, Christian Bossé, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous mais c'est à eux maintenant de faire le boulot parce qu'après. Vous ne constatez pas que le problème, c'est pas le remaniement du gouvernement. Le vrai problème, c'est la politique du président qui devrait être appliquée. Déjà pour composer un gouvernement, il faut du temps. Demander les parties prenantes, vous transmettre des listes en raison de 2 par poste, au nom du principe du pouvoir discrétionnaire initié par Kabila et tout jusqu'aujourd'hui, ça continue. 2, il faut prendre le temps pour doter le moyen, le frais de fonctionnement, la composition du gouvernement, des cabinets ministériels. Ça peut encore prendre plus de 6 mois qu'un gouvernement peut expédier les affaires courantes, limiter en pouvoir. Recteur, on nous a appris ça. Pourtant, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Pourquoi les autres ne font pas autant de temps pour... Ça, ce sont des négociations politiciennes qui nous mettent dans le trou. Le chef de l'État n'a même pas besoin. Mais on ne va pas les changer. Dans le contexte... La conséquence sera réelle, Christian Bossémé, je ne vous coupe pas, c'est que le président, nous risquerons encore de subir 6 mois sans gouvernement, avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes. C'est un choix. Ça va être compliqué encore pour une année qui lui reste. Non, ça sera le choix du chef de l'État. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut faire un gouvernement dans 1 mois. On peut réussir à le faire. Si on est rigoureux. En fait, pourquoi on ne change pas seulement les têtes? On sent que toi, ça ne marche pas, on te change. Au lieu de changer, de remanier le gouvernement. Oui, mais le problème, c'est bon, on peut avoir un remaniement global ou un remaniement partiel. Les remaniements partiels, c'est qui visent des têtes des gens, on peut le faire. Mais après, c'est pourquoi je dis qu'il faut que le chef de l'État évalue avec ses lunettes à lui son gouvernement. Il est en train d'évaluer. Je crois qu'il est en train d'évaluer parce qu'on a promis un remaniement. C'est vrai que c'est informel, mais on a promis un remaniement. Alors on ne sait pas si le remaniement sera global ou sera partiel. S'il est partiel, tant mieux. Touchons le secteur qu'il ne faut pas. Il n'y a pas une ligne de compte. Parce que le problème, c'est aussi la politique, la discipline que les présidents devraient imposer au gouvernement. Le problème, ce n'est pas les individus. Les individus peuvent se conformer aux principes. Mais quand déjà il n'y a pas de principe, Christian Bossémé, on peut même recruter les anges au ciel, ça va être impossible. C'est pourquoi j'ai toujours parlé du système. Il faudrait changer d'abord le système des fers, après les hommes vont suivre. Mais si vous ne changez pas le système des fers, comment les hommes suivront? Parce que même si vous mettez les hommes les plus intègres, mais avec ces systèmes, le système va les pervertir. Donc il faut d'abord commencer par rationaliser les choses. Et je pense, pourquoi je vous le dis que je pense, et je peux vous le dire, je peux me tromper naturellement, le gouvernement qui va avoir lieu dans peu de temps, que le chef de l'État appellera, s'il appelle un gouvernement, vous allez vous-même appeler au téléphone pour dire « Ah, Bossémé, on a quand même vu des choses qui ont changé. » Parce que je pense qu'il a entendu, le chef de l'État a entendu beaucoup de choses. Donc les choses ne vont changer quand il arrive. Depuis qu'il est entré, rien n'a changé. Comment ça, mais je vous ai parlé de beaucoup de changements ici. Je vous ai parlé de beaucoup de changements, beaucoup d'autres choses. Mais au fait, il ne faut pas s'attendre à un gouvernement qui allait tout effacer et tout construire. Non, mais le gouvernement... Il y a toujours des avancées. Le gouvernement de Fatih, oui, mais justement, il y a des avancées qui ont été faites, je vous ai dit. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore en voie d'être faites. Il y en a même qui sont en souffrance carrément, comme le social du Congolais. C'est en souffrance. Les gens mais les Congolais pensent que s'il y a une réalisation, ça ne peut pas être des vrais, des concrets, pas deux. Parce que depuis que le président est là, c'est comme si le président continue encore à faire la campagne électorale. Les faits comme ça sur terrain pour dire non, on est passé, c'est Tshisekedi qui a fait ça, c'est Tshisekedi qui est en train de faire ça, c'est Tshisekedi qui fait ça. Il a plus posé plusieurs pierres. Mais de toutes ces pierres-là, il n'y a aucune réalisation concrète. Mais c'est comme ça qu'on se pose la question. Le gouvernement, ils n'ont pas parlé des moyens. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent. Contrairement à Sama Lukonde qui dit, il n'y a pas un problème de moyens. Parce que les moyens sont là. Il y a maximisation des recettes. Mais le même blocage continue. Et jusque-là, quand les peuples doivent continuer à réfléchir, c'est dire c'est où les problèmes. Le problème, c'est le moyen. Le problème, c'est les manques d'exécution. Le problème, c'est quand le président parle d'un problème du pilotage. Le pilotage, c'est lui qui choisit les pilotes. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul pilote, il y a un premier ministre, c'est vrai, mais le premier ministre répercute la vision du président dans plusieurs secteurs. Mais Christian Bossémé, si en dehors du remaniement du gouvernement, s'il y a des pistes à proposer à ces gouvernements pour quitter un tout petit peu, parce qu'on ne veut pas rester seulement au niveau de maudire, mais on peut aussi proposer, si ce gouvernement doit rester là, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la question pour qu'il ne fût que 5 sur 10 à la fin du mandat? Il faut d'abord changer, certains ministres qui ont ce que moi j'appelle des ministères et de propagande et des ministères... Quel ministère par exemple? Je vous explique. Non, je ne citerai pas, sinon... Non, ayez le courage de le citer parce qu'il s'agit de la République. Je refuse d'entrer dans les conflits inutiles parce qu'il y a des gens qui sont dans les conflits inutiles, alors c'est rabaissant. Mais vous allez comprendre... Moi je pense que quand quelqu'un ne fait pas du bien, il faut avoir le courage de le dire. Vous allez comprendre vous-même. Cher recteur, il y a des ministères à impact direct. Et des ministères de propagande, c'est-à-dire des ministères qui vous servent de faire la propagande, qui vous servent de choses concrètes. Il y en a beaucoup. Donc c'est au président de la République de dire, si je touche ces ministères, je mets quelqu'un qui comprend ma vision, il peut m'amener de telles réformes, de telles réformes, de telles réformes. Vous avez des ministères qui avaient déjà donné beaucoup d'espoir aux gens. Figurez-vous que nous avons 5 millions d'enfants qui étaient dans 5 millions d'enfants qui n'étaient pas pris en compte par le système scolaire. Ils ont été pris par le système scolaire avec la gratuité de l'enseignement. 5 millions d'enfants. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, on en compte plus de 2 millions.
Pourquoi? Parce que la gratuité a connu un choc suite à l'incompétence de ces animateurs et il y a eu des problèmes sérieux. Du coup, les coûts que les gens ne payaient plus, les gens ont recommencé à payer. Et ça a basculé, ça a gêné beaucoup de gens. C'est-à-dire un père qui envoyait 5 enfants à l'école gratuitement, il ne peut plus les envoyer parce qu'on lui a demandé de payer. Il se rend compte de la qualité non seulement de la qualité de l'enseignement, mais on continue à payer. Non, mais la qualité de l'enseignement était mauvaise depuis très longtemps. Il faut maintenant refaire la qualité de l'enseignement. Et le chef de l'État avait pris les choses palier par palier. Donc il a dit qu'il pensait que ça allait être palier. Le premier ministre a fait ce qu'il voulait. Le deuxième, je n'en parle pas parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Donc vous vous rendez compte? Alors, il y a tellement de ministères. Il y a beaucoup de ministères. Je vous parlerai, par exemple, sur la santé. Je ne cite pas les noms des gens, mais sur la santé. Le premier ministre nous a fait des choses, vous avez vu. Et le deuxième, on voit encore la même chose. Vous avez celui de l'intérieur. C'est la même question. Donc, il y a tellement de ministères comme ça qui peuvent tout de suite impacter la vie des gens. Imagine que tu sois à la maison, que tu rentres, que tu ne rencontres pas des embouteillages parce qu'on a mis des bonnes personnes sur la route. Parce que le roulage ne font plus la mendicité comme on le fait. Même vous allez changer de discours. Mais pourquoi vous radicalisez dans votre discours? Parce que l'on vous prend plus d'une heure. Radicalisé. Non, quand je vous dis vous, c'est l'image du peuple. Hein? En tout cas, soyez à l'aise. D'accord. Le discours est connu, tout ce que nous disons, les gens savent. Très bien. Alors, vous pensez que cette partie de la population qui se radicalise, vous pensez qu'ils se radicalisent pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas Fachi? Non, parce qu'on sent que les choses ne marchent pas. Bien évidemment. Quand quelqu'un va faire 2 heures en route, parce qu'il y a des gens qui devraient faire ce boulot qui ne l'ont pas fait. Alors, vous voulez que les gens fassent comment? Merci. Les gens vont s'énerver. Donc, à un moment donné, si le chef veut réussir son mandat, il doit toucher à ces ministères-là qui ont un impact direct avec les gens. Vous savez, le budget, on n'a pas d'impact direct avec le budget. Les budgets ont un impact indirect avec les gens. Mais il y a des ministères. Par exemple, le ministère des Finances. Parlons-en un peu. Quand vous avez des Congolais qui continuent à pleurer, qui n'ont jamais été payés, que leurs arriérés ne sont jamais payés, et que ce sont les Libanais... La plupart de ces ministères sont gérés par l'IDPS. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mon frère? Je n'ai rien à dire sur la question. C'est la preuve, c'est la population qui voit tout ça. Merci. Et donc, si le président veut changer, c'est par là. Donc, est-ce ici, que la voie du changement est peut connue. sanctionner Félix Tshisekedi à cause de l'incompétence de ses collaborateurs? Ça sera le choix du président. Mais je suis très convaincu, comme je vous dis, le remaniement que le chef fera tout à l'heure, ça sera un remaniement de sauvegarde. Alors, voici la question, on va te donner la parole à Nathan Kianza. C'est sur la gestion des conflits. Et le profil de l'homme lui-même, Félix Tshisekedi. Parce que c'est important de parler des profils de ses collaborateurs. Il est aussi mieux et important de scruter un petit peu sur son profil à lui comme président, comme garant. Le président était avec Kamere. Kamere est allé en prison. On dit que Kamere est un voleur. Aujourd'hui, je dois certifier parce qu'il y a eu un jugement, bien qu'ils sont en cassation. Kamere est un voleur. Et le président a dit que Kamere, c'est un homme bien. Il n'est pas encore un voleur. Bon, il n'est pas encore un voleur. Il n'y a pas de problème. On va attendre la décision de la cassation, il n'y a pas de souci. Okay. Mais jusque-là, on va dire qu'il y a des indices très sérieux de culpabilité qui pèsent sur son chef parce que nous sommes au niveau judiciaire. Ce n'est plus de spéculation. Exact. Kamere est voleur. On s'est séparés de la manière que vous connaissez. Jean-Marc Kabound, qu'on appelait le lieutenant de Félix Tshisekedi. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, Kabound a des choses à dire. Certainement, il attend la campagne. Ils se sont séparés de la manière que vous connaissez. Le président a fait venir Bemba et Katumbi. Venez, il les a appelés frères. On va travailler pour le pays, les choses vont marcher. Voilà. Nous connaissons la relation du président aujourd'hui avec Moïse Katumbi. C'est une relation qu'on ne peut plus rien espérer ou à laquelle on ne peut plus rien attendre. Katumbi est en train de quitter Tshisekedi. A presque quitté. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus. Katumbi n'est plus à l'union sacrée. C'est ce que je sache. Sauf si par discours ou par hypocrisie politique, on ne peut encore y rester. Mais au moins, en analysant les éléments de langage, en tout cas, il n'y est plus. Tous les alliés du président sont frustrés. Ils se séparent très mal. Est-ce que Christian Bossembe, Tshisekedi lui-même, de par son profil, c'est lui les problèmes, c'est lui les méchants, c'est lui les mauvais, c'est lui les voleurs, ou les voleurs sont les autres. Et quand ils se séparent là, ils se séparent toujours pas bien. Est-ce que vous pensez que dans tout ça, le président est sain
le diable sont ceux qui partent. Alors, de toutes les personnes que vous avez citées, je n'ai vu aucune personne avoir des problèmes particuliers avec le président. De tous, en tout cas. Ils ont tous eu des problèmes avec la loi, avec des problèmes avec la garde républicaine, des problèmes avec ceci, des problèmes avec cela. Nulle part on a eu de problème avec le président de la République de façon directe. Donc, de tous là, ils n'ont jamais eu de problème avec le président de la République. Le problème, c'est lorsque nous cherchons à tout prix que Fathi soit impliqué dans une affaire. Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, même un opposant qui s'est battu avec sa femme, on va chercher le nom de Fathi dedans. Oh, il a appelé Fathi la nuit, ou Fathi l'a appelé la nuit. Ça va être comme ça. Parce que les gens veulent à tout prix avoir un coupable qui passera sur le banc des accusés. Or là, ça ne nous avance pas en réalité. Donc tu vois, de toutes ces personnes, personne n'a eu de problème personnel avec parce que comme garant, il avait une part de responsabilité. Mais il allait violer la loi alors dans ce cas. Il allait violer la loi, par exemple dans le dossier de M. Kamere, pour qui j'ai beaucoup d'estime et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que le chef fasse dans ça? Le chef n'est pas procureur, il n'est pas juge. Pour les autres cas. Pour les autres cas, les cas par exemple de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous voulez que le chef de l'État puisse faire? Non, une réconciliation, Moïse, approches mais ils n'ont pas de problème direct. Monsieur Katumbi continue à être dans l'Union sacrée. Il est dans l'Union sacrée. Il a des ministres dans l'Union sacrée qui lui sont très rédévables. Il y en a même qui participent à ses sorties quand il est dehors. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le jour où Monsieur Katumbi quitte l'Union sacrée, il quitte le gouvernement, on saura à ce moment-là qu'il n'est plus de l'Union sacrée. Mais pour l'instant, il fait partie de l'Union sacrée. Donc voilà. Et les autres dont vous parlez tout à l'heure là, bon, ils ont eu des problèmes avec l'État. Je ne vois pas pourquoi. Avec Bemba, ils n'ont pas de problème. Bemba est dans le gouvernement. Donc je ne vois pas en tout cas le problème le conflit dont on veut parler. Les gens font malheureusement les mélanges de beaucoup de choses. Et c'est quand on fait les mélanges, on fait l'amalgame, qu'on tombe dans des raccourcis qui donc en soi, il n'y a aucun problème entre tous ceux qui sont partis et les présidents de la République. Les faits tels que vous me présentez là, aucune personne n'a eu de problème direct avec lui. C'est des gens qui ont eu des problèmes avec leurs propres histoires. Soit avec la loi, soit avec l'identité politique, soit avec ceci ou cela, mais en tout cas pas direct comme ça, il n'y en a pas. Il est président de la République quand même. Il n'y a pas de problème avec les gens. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Je vais donner la parole à Nathan parce que maintenant nous allons parler du retour de Joseph Kabila. On est resté longtemps sur Fathi, bon c'est tout à fait normal. On va tout à l'heure entrer dans notre partie Lingala avec le retour de Joseph Kabila. Il n'y a pas de problème. Et ses conséquences. On va grignoter un peu quelques minutes sur la révision constitutionnelle et on va se quitter avec les ticotac. Alors, Christian Bossembe, vous avez dit que le président de la République s'est plus d'une fois rencontré avec le magistrat. Il leur a demandé de se libérer. J'aimerais ici vous illustrer un exemple ici. Le cas de Willy Bakonga. Il a été arrêté, condamné, libéré. On ne sait pas par ordonnance ou présidentielle. On se pose des questions. Recherché enfin par la justice. Et aujourd'hui, il regagne l'Assemblée nationale. Le président n'est toujours pas informé. Même si le président était informé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Ce n'est pas le président qui va décider de remettre M. Willy en prison. Il n'a pas le droit de le faire. C'est pas à lui de le faire. C'est aux juges et aux magistrats de le faire. Donc il faudrait que, en fait, la Constitution établit des prérogatives à chacun d'entre eux. Chaque institution a sa responsabilité. Une fois qu'une institution marche sur une autre, ça devient un problème. Les cours et tribunaux sont une institution dans notre pays. On appelle ça le pouvoir judiciaire. C'est une institution à part entière que le président de la République qui est aussi une institution. Et ça commence à devenir embarrassant lorsque le président veut piétiner finalement le pouvoir de la cour des cours et tribunaux. Il faut par contre interpeller aux cours et tribunaux de faire exactement leur boulot. Et là, dans les cas échéants, rien n'a été fait. Je vous ai dit ici, la pierre dans la chaussure du président de la République aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire qu'il faut changer. Kabila le père l'a fait. Séparation du pouvoir, oui. Joseph Kabila avait un gouvernement, mais on remettait tout sur son dos. Aujourd'hui, vous parlez de problèmes de pilotage. Vous évoquez ici le problème de casting. Vous évoquez encore le remaniement du gouvernement. Mais on craint aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse aussi avoir le même discours qu'avec Joseph Kabila, qui n'a pas eu 15 bons collaborateurs. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Vous aurez des difficultés au cours de cette émission, parce que, de façon consciente ou inconsciente, vous me considérez comme un défenseur des Fathi. Donc, du coup, vous allez m'accabler des questions sur Fathi, alors que je ne le suis pas. Je suis juste en train d'analyser comme vous, en fait. Donc, voilà. Tout simplement pour vous dire ceci. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on a mesuré des gens hier avec une mauvaise mesure que l'on doit continuer à mesurer des gens aujourd'hui avec la même mauvaise mesure. Ça continuera la même chose. Sinon, celui qui viendra après Fathi, si on regarde la même constitution, avec les mêmes éléments, on restera dans la même chose, on restera dans la même critique. Voilà pourquoi nous avons le courage de dire aux gens, passons à la 4e République, révisons la constitution, pas révisons la constitution, appelons une nouvelle constitution
qui va mettre le pays sous un système présidentiel déconcentré, et puis vous aurez toutes les critiques possibles. Parce qu'en ce moment-là, vous allez lui reprocher pour des choses qui ne sont pas propres à lui, pas des responsabilités propres. Parce qu'il faut aller dans les responsabilités propres pour retrouver toutes ces choses. Donc là, en tout cas, pour dire qu'il a demandé au magistrat de le faire, on attend que le chef de l'État le fasse. Et c'est très facile de régler la question. Le jour où le chef de l'État décide de nommer par ordonnance présidentielle les chefs des juridictions, et qui décide de nommer par la même ordonnance présidentielle des chefs d'office au niveau du parquet, les chefs des offices, au niveau des cours des tribunaux, de nouveaux chefs de juridiction qui partagent la même vision que le chef de l'État, ce sont eux qui vont travailler pour arrêter tous ces maraudeurs et ces roublards qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du parquet, qui ont gécaminisé le parquet. Très bien. Vous ne défendez pas Félix Tshisekedi, mais vous analysez. Alors, analysons ensemble. Christian Bossembi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand il y a une action d'un membre du gouvernement qui le fait bien, par exemple? On acclame tous à la gloire du chef de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Et quand ça ne va pas, c'est les autres. C'est notre insuffisance en tant que peuple, notre ignorance collective. Nous avons cultivé depuis longtemps le sacre du chef. Donc le chef n'est responsable de rien. Il est souverain de tout. Et ça, c'est dans la conception que nous avons dans l'imaginaire. Maintenant, nous, en tant que journalistes, en tant qu'intellectuels, nous devons dire aux gens, non, il y a des pouvoirs propres. Il faudrait éviter de donner tout le crédit à tel, parce que quand ça marche, c'est le président, quand ça ne marche pas, c'est le responsable du secteur. Mais même alors, si on va aux États-Unis, les efforts du secrétaire général, du secrétaire aux mines, par exemple, tout ce qu'il fait comme bien, c'est les chefs de l'État qui gagnent, c'est Biden qui gagne. Mais quand ça marche pas, on les limoge lui. C'est normal. En fait, c'est tout à fait normal. Même quand vous faites bien aujourd'hui, ça va retomber sur Fachi. Quand vous échouez, ça ne va pas retomber sur lui, ça va retomber sur vous. Mais si vous échouez et que lui, il ne vous enlève pas, le jour des élections, vous allez dire, je ne voterai pas pour vous parce que quelqu'un avait fait mal son boulot, vous ne l'avez pas chassé. Très bien. Alors, Christian Bossembe, dernière question pour basculer finalement Lingala. Vous avez tout à l'heure parlé de la séparation des pouvoirs, chose qui devrait être normale. Vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui dans quel contexte de séparation des pouvoirs le président reçoit tous les députés qui dépendent d'un autre pouvoir. On va dire, il y a les principes et puis il y a les pratiques. Donc, les pratiques devraient se conformer aux principes. Oui, mais très souvent, les pratiques partout ailleurs, même les pratiques ont toujours tendance à se pervertir un peu, à sortir un peu du cadre. Voyez-vous? Mais ça devient une violation de la Constitution. Non, pas de la Constitution. Le fait de recevoir les députés n'est pas une violation de la Constitution. Parce que vous avez parlé par principe de séparation des pouvoirs. Oui, la séparation des pouvoirs ne veut pas dire... La séparation des pouvoirs ne contredit pas la complémentarité de pouvoir. Il y a mais dans un cadre administratif, c'est pas dans un cadre où vous recevez les députés, non, mais recevoir, vous donnez des orientations. Là, ça commence à devenir un problème. Lorsque vous recevez des invités, des députés, pour discuter, il n'y a pas de problème. Pour les écouter, il n'y a pas de problème. Pour avoir une idée, il n'y a pas de problème. Parce que n'oubliez pas, si vous avez besoin d'appeler le président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, discuter avec lui. Oui, mais le président est le chef et les garants du bon fonctionnement. Il peut y avoir une cassure à l'Assemblée nationale où les députés n'en veulent plus de leur président. Mais ils ne veulent pas forcément soit ils peuvent vouloir aller en découdre avec le président de leur République, faire sauter les bureaux. Le chef de l'État en politique, il peut agir en demandant... Mais c'est comme il peut agir aussi en justice. Pourquoi il n'agirait pas en justice? Autant vous voulez qu'il laisse la justice fonctionner librement. Mais justement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, si vous comprenez, vous allez voir que c'est la même chose. Il a appelé déjà des juges, il a appelé des magistrats, il leur a dit « libérez-vous ». C'est eux qui ne se libèrent pas. Maintenant, la seule chose qu'on attend du chef de l'État, c'est de prendre une ordonnance et changer. Et j'ai donné la piste des solutions ici. J'ai donné la proposition de changer les chefs des offices et de changer les chefs des juridictions. Maintenant, au niveau du Parlement, le chef de l'État peut recevoir les députés pour dire non, désamorçons cette bombe. Je ne veux pas d'une crise à l'Assemblée nationale. Je suis les garants de la bombe. Ce n'est pas une ingérence. Non, pas du tout. Ça devient une ingérence lorsque le chef de l'État commence à donner des ordres aux députés avec menace. Et quand le président, si vous ne faites pas, quand le président offre de Jeep, par exemple, aux députés d'une autre institution, et quand on donne, par exemple, $15 000, $12 000 pour adhérer à l'Union sacrée, alors c'est un échange ou c'est une complémentarité? Prenons deux cas. Prenons deux cas. Je vais être sincère avec vous. Prenons deux cas. Le premier cas, supposons que ça soit vrai, parce que je ne sais pas si c'est vrai qu'on a donné 15 000 pour changer les... pour adhérer à l'Union sacrée. Je ne sais pas si c'est vrai. Tous les députés l'ont dénoncé. Alors, en tout cas, si c'est eux qui l'ont dit, mais c'est un mauvais acte.
C'est inadmissible, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il faut que le procureur de la République se saisisse du dossier. Parce que vous avez un cas flagrant de la corruption. Il faut le faire. Mais s'ils ne le font pas, c'est leur problème à eux. C'est pas un problème du président, c'est leur problème à eux. Il faut qu'ils se libèrent. Il faut qu'ils arrivent à se libérer, c'est là le problème. Mais demain aussi, sur un dossier, par exemple, de palissade, vous serez content que le président soit appelé devant la Cour constitutionnelle, par exemple, pour le détournement des deniers publics. Si les procureurs près la Cour constitutionnelle trouvent qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans les chefs du président de la République. Mais les gens vont applaudir. Mandela a été appelé dans une juridiction inférieure à lui, en Afrique du Sud, pour une affaire aussi simple que ça. Ça serait une très bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on arrive à établir. Ici, il suffit que quelqu'un seulement passe à l'émission critique, à la 10e rue, on met du feu. Non. Mais les jours où on va inviter, Kabouya, on l'a invité, on a mis du feu à la 10e rue. Bon, ça reste... Quand on invite les présidents, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, le président, c'est quelqu'un d'abord qui aime la loi, c'est quelqu'un de très respectueux de la loi. Si on l'invite, il viendra, il n'y a pas de problème. Mais il faut d'abord qu'on l'invite. Et puis pour qu'on l'invite, il faut qu'on regarde. Qui est respectueux de loi, pourquoi il ne laisse pas les décisions de la justice ou les décisions judiciaires prendre corps jusqu'à la fin? Mais quelle est la décision qu'il a déjà interdite? J'ai cité ici OVD, j'ai cité ici non, mais vous dites autre chose. Là, ça n'a rien à voir avec c'est pas le chef de l'État qui interdit une décision a été prise, mais lui est venu gracier un voleur. Mais je vous ai expliqué comment la grâce s'est faite, comment les ordonnances des grâces se prennent. Je vous ai expliqué tout ça. Je vous ai expliqué et le principe et la pratique. Donc, recevoir les députés n'est pas le problème. Mais donner des injonctions aux députés, là, ça devient un problème. Or, depuis que je suis là, je n'ai pas encore entendu un député dire on est allé voir le chef de l'État, il nous a dit si on ne fait pas, ça sera ceci. Donc, je ne vois pas. C'est normal, il est le garant du bon fonctionnement. Il y a pas de ici. Le dernier, d'ailleurs, c'est Ados Ndombassi. Qui nous a décrit de la manière dont l'Union sacrée a été formalisée. Ah, mais lui, c'est un opposant. Vous ne prenez pas vous n'allez pas considérer tous ses propos. Bon, quand j'ai reçu, sinon, faites le contre-poids avec le quelqu'un député d'autre. national Guy Kalonji, parce que moi, je reçois de tous les côtés, que ce soit opposition comme majorité, avec la même fermeté de questions. J'ai posé la question, comment une majorité peut basculer en pleine législature? Quelle est la magie juridique qu'on a appliquée et quelle est la procédure? Il est resté 5 minutes pour dire que c'est la politique. Bon, ça c'est lui qui le dit. Est-ce qu'il est juriste? J'en sais rien. Mais si vous posez la question, vous me posez à moi par exemple la question, j'aurai tous les éléments de vous répondre. J'aurai tout le temps de vous répondre. Malheureusement, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais j'aurai tout le temps de vous répondre. Et ça, c'est un cas d'école. Je vous le dis maintenant qu'on n'aura pas le temps de regarder ça maintenant. Parce que nous sommes en train de vivre l'événement. Mais après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, des livres vont être écrits pour redéfinir ces choses-là. Pendant que vous êtes en train de faire ça, il peut y avoir des petites erreurs. Ça arrive. Quand vous faites quelque chose comme ça, il peut y avoir des erreurs. Mais que vous n'allez pas apprécier pendant que vous le faites. Il faut un peu de distance avec l'histoire. Les erreurs de violation des textes ne devraient pas passer inaperçues. Mais non, est-ce que ça c'est une violation des textes? C'est ça le problème. Est-ce que c'est une violation des textes? Parce qu'on a Ils ont eu le soin de mettre un arrêt, de prendre un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a finalement déverrouillé certaines histoires, certains tabous, qui a à un moment donné détaboutisé les choses. Mais comme je le dis, quand ça s'est passé, quand cette chose s'est passée, même moi qui vous parle, je n'avais pas la même analyse que j'ai aujourd'hui. Celle que j'ai aujourd'hui a évolué un peu. Pas dans le sens contraire, mais dans le sens de donner un peu du corps à ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est un cas d'école. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout, mais ça ne me gêne pas non plus que les gens pensent qu'il y a eu violation et tout le reste. Mais ça reste un débat académique. Il faudrait discuter. Il faut ouvrir les choses. C'est très bien. Merci, Christian Bossembe. C'est très important. Nous sommes en train d'aller vers le dernier virage de cette émission. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux ici à Kinshasa, en province, à l'étranger. Vous êtes en direct, vous nous suivez. Merci de votre confiance et fidélité. Nous sommes toujours là dans la liberté, l'excellence et le professionnalisme pour vous servir. Alors, très bien, très bien. Je rappelle ici qu'aux juristes, retour, il y a Joseph Kabila. Lobby, dans la édition spéciale, awa purement juridique. Avocat, professeur d'université. Bon. On dirait toujours en amont considération un peu sociologique. C'est vrai, il y a des approches juridiques que vous pouvez toujours exploiter. Est-ce que, en tant que Congolais, Ogondi Malelo, Joseph Kabila Azonga, président de la République, comme Christian Bossembe? Bon, je vais répondre au Mukebo. Ok. Ce qui mandat moko, ce qui me veut comme te lobby bongo, na mbeko tozanango, premier zate. Mais pour la Kabila zonga na bokondi, et sengeli bilo comme ça tout échanger. Et le kali bosso et sengeli constitution échanger pour que yazonga na bokondi. Et le kami balé sengeli na ya bongo la combo za sona combo za nango ta changer combo mususu
poisonga a changé d'identité moussous poisonga et le commissato ezali ke basa la coup d'état te le comment modèle on a renverser ordre tout ça nango pour que yazonga président de la République donc il y a possibilité que biloko na nyoso misato ezonga parce que son identité est scellée dans notre histoire politique qu'il a été président pendant 2 mandats et notre constitution notre pacte de tous les Congolais et lobby que tu repères sa moto moko mbokondika kambala mibale donc ce qu'on cambia ngombala moko au PMI les cambozate mais ce qu'on cambia ngombala moko pe au kangisi yango et sili wana pona yo donc ce qui par exemple aux président Lelo Netifachi asa président Siko mais par 2023 a raté mandat par exemple à cause zonga na sous attend en 2023 ou 2028 ou 2032 à cause zonga mais ce qui a kangisi yango a cause zonga lisute donc attention ka zongi mbalo kuna zonga kambala moko a cause zonga lisute parce que ça li mandat moko asali yami balé et kokiwa non ça ne donne que 2 mandats mandat ka bomi balé donc ce que yo sali 2 mandats et aussi mba souté aux sous présenté donc en regardant loi wana ninge lobi bongo. Et puis l'on est tellement bien que il va d'ici na 220 le va bouger en même pas va réviser le côté donc principe na biso autre lobby na préambule le nous notre nous là c'est nous qui avons dit peuple congolais que un Congolais ne peut avoir que 2 fois le mandat présidentiel il ne peut pas en avoir 3 wana siko principe wana principe considération na yo sikoyo aperçu na yo moko en tant que Christian Bosembo regarde il y a histoire nyonso bi ya Kabila ovani pena boye admettons que le droit l'accepte ou le loi l'ait accepté mais to komi siko na hypothèse ou to senga siko avi na yo en tant que mutu Kabila zonga na pouvoir il se peut que a la meilleure président place Fatia Salité ya go sala il est aperçu na yo kozali en tout cas point de vue n'azo compter mingité au regard il y a makambo ezana point de vue n'azo compter ce qui n'azo bien makambo c'est par rapport à la considération que tout Congolais devrait avoir ceux qui Congolais place l'union sa zone ndabisa mais le bilan siko premier na kozala bon premier na kozala so natali bilan salaki est vraiment compliqué on par rapport à bilan salaki mais ce qu'on a un programme supposons que à un programme est bien à un projet est bien que non on est dans la salle 18 on a ça école déjà on comprend bien on a réajuster il n'y a pas de problème moi je dirais bon il n'y a pas de problème donnons lui la chance mais il faut qu'il y ait un candidat au Bozala naïe au Bozala faible qui est s'il a des candidats au bateau compétir qui va plus fort que je les choisirai ceux qui a plus fort dans la liste au opposer et qu'il a un bon profil maintenant il a un bon discours et que voilà avec son expérience de 18 ans pouvoir maintenant il dit qu'il a changé peut-être non dernière mais question loi ne vous permettre de dernière question Isa Makamboyo qui Christian Bosembe vite fait de mambo révision constitutionnelle bato union sacrée balobi boy un député à union sacrée balobi boy Fatia zwa temps ya robongisa mboka 5 ans ezamuki toke na 7 ans. Même article 220, oh, ils sont intangibles, verrouillé wana to boya que Kabila révisé té. Bako révisant. Donc il y a maintenant des arguments de droit pour la révision de l'article 220 alors que hier interdite, je parle de la révision opposée pour Kabila. Première question Christian Bosembe. Est-ce que Tozali il est acceptable dans mon kolalelo de réviser la constitution non seulement dans le mandat à président mais mandat à président faire partie dans l'article qui va réviser. Deuxième question, est-ce que Lelo Fachi Pouabongsambo a besoin de révision constitutionnelle? D'abord la première question bah kosiyo bato balobi que par kosiyo yoza aux ampantsanga yamala webi marmon très bien d'abord bah kosi bato zo kanisa que Fachi a le droit de réviser la constitution l'article 220. C'est impossible. Et ça les maté. Donc aucune théorie scientifique intelligente ne peut être possible pour réviser l'article 220. Ça n'existe pas. Ça va être de la masturbation. Et ça possibilité. Mais par contre, on peut changer la constitution. Pour changer la constitution, initiative est allée. Président Yemoko, membre du gouvernement, député, une fraction de la population, 100 000 et tout ça. On a beaucoup de beaucoup réviser la constitution. Dans le modèle, on a, pardon, qu'on changer la constitution. Qu'on réviser. Qu'on changer. Article 218. Attention, vous changer la constitution, beaucoup changer nos constitutions. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer la constitution par le chef de l'État peut demander ça, ou même, bon, voilà, on peut trouver un moyen de changer la constitution. Pardon, de changer la constitution, il n'y a pas de problème. Mais pour réviser la constitution, la procédure est simple. La procédure est alors tranquille. Elle est même
approprié, l'article 218 le dit, mais l'article 220 nous place dans les contextes, l'article 219, pardon, nous place dans le contexte. Si qu'on a minute, c'est impossible de réviser la Constitution. Attends l'article 5, attends l'article 6, n'importe quel article, beaucoup réviser la minute, l'article 219 vous interdit. C'est l'article qui parle de l'état des sièges. On ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état des sièges. Certains ont dit que l'état des sièges n'était pas national, n'était pas général. C'était un état de siège partiel. Certainement que la révision constitutionnelle ne devrait pas impacter cette partie du pays, avec une jurisprudence telle que on peut partir, on a voté président de la République. Donc, Balobi, comme état de siège, état de Marambouya, Beni, donc, et à Est Kuna, peut-être que ça à Est Kuna, révision constitutionnelle est acceptable, mais ce qui est l'urgence des alliés pour le Congo, il faut réviser la constitution pour la partie concernée dans l'état de siège. C'est là où vous allez voir des gens s'élever, ils décident qu'ils l'Est et comme ils payent sous. Osez faire ça, vous allez voir les répercussions. Parce que du moment où on a subir l'état de siège, vous subir. Du moment, il a pas de division. Du moment, non, mais là c'est pire. L'état de siège c'est fait pour eux. Et la révision. L'état de siège c'est pour la bango. Et pour la bango, bah dans les bitumba c'est le état de siège. C'est pour ça la révision pour le bango le Est-ce que Bango va poser la révision constitutionnelle à Minito? Non, il faut pas. Et l'avantage avec ça, c'est que même le président lui-même n'est pas d'accord avec cette voie-là. Lui, France, bah, flatteur, baza moins mingi, bah, tambourinaire, baza moins mingi, bateau, bazu, mané, la Bango, bah, service à ma baie, baza moins mingi. Bateau, bah, qui est petit à niveau, où l'on a bilamba, pour bah, s'appeler ça bateau. Ça, c'est des gens qu'il faut même pas écouter. Moi, je ne passe même pas le temps. Il y a un modèle, notre constitution. Moi, je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut changer en gros. Mais je ne peux pas manquer du respect à cette constitution. Nous devons la respecter à la lettre. Et puis, le problème des 5 ou 7 mandats, ce n'est pas les temps que vous faites au pouvoir qui compte. C'est ce que vous faites, ce que vous réalisez qui compte. On a au Cameroun un président qui a fait 40 ans. Tout ça, au Congo-Brazzaville, non? Il y a un président qui a fait plus de 20 ans. Quel est le changement? Alors, quel est le changement qu'ils ont apporté dans ce pays? Ne cherchez pas à donner à Fachi plus de mandats que ce que la Constitution lui demande. Il peut tout faire dans son mandat-là. Et puis, ce n'est pas un seul président qui construit les pays. L'Amérique a été construite par plusieurs présidents. Chacun apporte ses avancées à lui. Et puis, et puis, s'il doit continuer, bateau, balingi, logique, bateau, mon perspective, mon sous-outé, ben, on va croque mort. Bangondi, bateau, bah, il Kabila en erreur. Bateau, modèle, ouana. Bateau, président, Tokendebo. Ce sont eux qui ont amené Kabila en erreur. Aujourd'hui, bah, on libre pour la plupart des cas. Bah, libre, bah, ça, on a balingi, ainsi de suite. Donc, la révision constitutionnelle, maintenant, il faut l'oublier. L'état des sièges, les autres qui s'abusent, même seulement discuter de ça, c'est malsain. Il y a discuter dans la minute, tout ce qu'on doit faire, c'est de nous concentrer pour que l'élection est 2023. Et ça, les mananenga malamu, et nga nazo senga la présidente de la République que la campagne électorale nayo promettre aux Congolais qu'on changer la constitution tant qu'on a le pouvoir prochainement. Et c'est comme ça. Et tous les candidats présidents peuvent le faire parce que notre constitution a un problème. On ne peut pas continuer avec elle. Elle a fait 16 ans. Elle a montré la limite, elle a montré l'avantage. Le jour où on a sur la constitution, donc on va faire donc tant que ça, tant que vous avez le pouvoir prochainement, bon, vous savez comment faire. Vous savez comment changer. Très bien. Merci beaucoup, Christian. Dernière question, Nathan Kanza. On va terminer l'émission. Alors, on a ligne plutôt abordé concernant avantage il y a ancien chef de l'État parce que déjà le temps au Kabila Longwe Toyoka qui a touché à s'occuper 600 et quelques $1000 et tout continue à pouvoir ganga qui va lobby était et il faut quitter mais lelo union sacrée dans ma boca Félix Tshisekedi tout le monde est là quoi na bazo betata lisoloté. Bon, le problème est là d'abord, est-ce qu'ils sont vrai? Ça d'abord, ça il faut parce que Bichot au Congo, ton rumeur moins mingi. Est-ce que c'est vrai? Si cela est vrai, que genre $685 000, c'est 125 000 hein, par mois, je pense. 670, je crois. 70, ok. Voilà. Et c'est indécent. Ce qui est indécent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'un député ait son courage. Il y a Kosenga, débattre sur la question, ou bien tout citoyen ne tinga notre rôle à on va aller attaquer ça à la Cour constitutionnelle pour dire que c'est inconstitutionnel. Et là, nous essayons d'argumenter inconstitutionnalité d'Ango et tout ce qui court à décider sur est-ce que revoir Ango ou pas. Mais tous ces problèmes est où à un niveau il y a manque à transparence, il y a bateau à gérer Bissot. L'administration de Félix Tshisekedi dit en principe il fallait pas briller dans la transparence. Ben Bissot chef de l'État aura combien?
ancien président aura combien, ba ministre aura combien pour que ta maman Zandu ayeba salaire ya président. Aujourd'hui au petit na Google au moins salaire ya Macron. Ba tu chose bazo kanisa que avantage yango iko za pe pour na Félix Tshisekedi yango wana bazo lobelango te bazo tika ngo bongo parce que yepela ko comme ancien chef de l'état a ko bénéficier nango. Mais Fiko yango na zolo ba que le problème est abusé de photo total Siko. Ba député, ba sénateur, n'importe la société doit s'indigner. Si cela est vrai, mais nous devons vulgariser les revenus, les traitements de nos autorités, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre particulière attention à cette émission Libre Opinion. Vous savez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous recevions pour vous Christian Bossembe, Lokando. Lokando Laksani. Balokete. 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 Lokando. Balokete. Donc, il y a Balokete. C'est impossible. Data mangambo toaki na era Covid wana na présidence wana yo soko zaki rien. Marabuni zaki mamuni. Te ya badaya fort. Covid. So Covid de pesa lobe za Covid te ya kamera ndo chela ba poison. Ah, so ba médecin. So ba médecin. To ko ndima parole na bango, mais so ba médecin te to ko ndima par rapport aux médicaux. Oui, maki wana. Merci beaucoup. Alors, Christian Bossembe to komi temps ya biso ya tikotak. Vous avez une place Makambo Vandata. Ok. Sikoyo, je crois qu'il y a une philosophie à Tikotak. On ne pose pas de questions sur les vies privées des gens. Ok. Déjà, on n'en a pas la culture. Déjà, on sentit que depuis de bandi émission, tu n'as pas la place de Tocho, le banane en a bas à combien? En a bas combien? Donc c'est trop bas. Trop bas. Mais Tikotak résumera l'émission de Tosali. Ok. Toujours résumé en haut, mais toujours synthétiser ma question. D'accord. Mais après, ma question wana est liée na bateau yo bazo gérer mboka. Ok. Et puis na vie na bango public. Et a que non yo za ministre, oza na bana libanda biso to banda kotuna ba question wana c'est pas comme ça. Donc il faut considérer que tout ce que nous allons poser c'est dans la vie publique. Ok. Deuxième principe na kati ya tikota que il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas d'approche systémique. C'est pam. Bon, ce balanité, on va pas en gagner, on va en gagner. Tété. Oh. Et on va en gagner. Ça m'a montré que au moins babilo monsieur Sengani ça au la recherche. Té, on est dans la recherche. OK. Et là marambo yo yebi. OK, on va essayer. Mais biso tout na on va essayer de le faire. Très bien. Bien habillé, hein, Christian Bossembe. Comme toi, merci. Pouvoir, hein. Oh, pouvoir. Oui, le pouvoir de choix, oui. Oui, mais c'est ça. Pouvoir à choix, il est dans la main. On est un document. Non, c'est pas vrai. Mon appel, c'est moi, ils ont beauté. Ouais, on te bien à faire l'émission. Ah, tu bien. Ah, c'est bien, il faut presser une beauté. Ah, mais vous me manquez beaucoup. Faut tout le monde en avoir. Il y a de temps en temps, on promet. Christian Bossembe face à la caméra. Christian Bossembe. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi bien? Ben, comme président, oui. Hypothèse, il y a comme T. Est-ce que Oyebi Félix Tshisekedi bien? Ben, comme président, oui, en tout cas. Tu es déjà président? Oui. Est-ce que Oyebi Félix Tshisekedi bien? Oh, mais comme président, oui, je répète. Comme président, oui. Donc, comme président, Oyebi Félix Tshisekedi bien? Oui. Très bien. Christian Bossembe. Est-ce que vous avez un Congolais? Oyebi Sabiso 4 réalisations. Oyebi Félix Tshisekedi a sali depuis à pouvoir. 4 réalisations. Je crois Oyebi français bien. C'est le lobby réalisation. Les élèves qui sont là. Tout le monde a existé, a réalisé, a sali. 4. Mais voilà, tout le qui déjà que n'a répondu que déjà. Donc, humanisation, il y a. Réalisation. Voilà, tout le bango, il y a loi. Tout le bâté que. Il y a un tongue loko. Voilà, il y a autant. Ah, mais ce que il faut tout le cas. On a faut aux opinions liste, on a monnaie, on a ta communication. On a changé question. Changer question. On a réformé. Réformulé. Depuis mon Konzambo Gaza na pouvoir, à Wanakishasa, Tongi combien d'écoles?
Aux dernières nouvelles, on a parlé de 422, je pense. 422. Ouais. C'est ce que j'ai appris en tout cas. Est-ce que vous avez un combo à des écoles au fait de la Tongi c'est les 422? Bah, on a donné la liste. Hein. Mais on a le combo. Sur les 422, c'est un combo. Tangela biso ke école telle ils en a 422 mi baleka parce que il faut dire il y en a des écoles ils en a des écoles ils ont réfectionné ils ont construit en tout cas selon les rapports tous en ango bah lobby il a plus de 422 il y a un lobby sur non non Christian Bosembe sur les 422 indiqué biso ke école telle na commune telle ils a na 422 mi baleka to sengo beleka toké na Équateur. T'es na Kishasa. T'es na qui n'habite? Aucune, je sais pas. Moi j'ai la liste quand il y a non, non, lobby na Kishasa. T'es aucune idée en tout cas. Aucune idée. Aucune idée. Donc aucune école. En tout cas aucune idée. Pas aucune école, mais aucune idée. Faut nous en clair sur la question. Aucune idée. Sur la kin, en tout cas aucune idée. Et puis on a reçu ça membre. Début à mandat penza si côté. Parce que si côté et l'on y va tout. Ah je sais rien en tout cas. Il faut tout dans votre ministère de l'enseignement. Bon hôpital. Il faut plutôt sur vous. Ouais, bon, plutôt, en tout cas, je sais pas. Hôpital Mogo fait tirer d'atomes. Aucune idée, en tout cas. Il faut tout dans la ministère de la santé, en tout cas. Aucune idée ou bien zaté. En tout cas, aucune idée. Je sais pas s'ils ont construit combien. C'est le président construit, pas ils ont. Le président construit. Non, le président ne construit pas l'école. C'est lui qui avait promis. C'est lui qui, mais c'est pas lui qui construit les écoles. Celui qui construit les écoles, c'est le gouvernement. Il faut oui, mais c'est poser la question qui construit. Oui, mais c'est sa politique, mais c'est le gouvernement qui construit les hôpitaux. Et le gouvernement, je ne sais pas s'il a construit combien d'hôpitaux. Ça, j'en sais rien. Aucune idée. Je l'avais dit que le ministère de la Santé, Santé, il faut aucune idée, bien. Aucune idée. Aucune idée. Très bien. Christian Bosembe. Christian Bosembe. Oui. Na Joseph Kabila. Na Félix Tshisekedi. Na nyazana ba référentiel scientifique. Ya gérer mboka koleka muninga. Adi muto atangi ko gérer mboka et puis azana capacité à appliquer entre les deux. Félix Tshisekedi ils ont un détail oh mais autant il na bandeli question tout non tant combo ici Tshisekedi Tshisekedi ana ba référentiel scientifique koleka. Ouais parce que ça permet qu'il n'en avance na tangilo ba il y a pas de problème. La référentiel en Wizani c'est bon déjà. OK. Christian Bosembe. Dernier titre académique qui a fait Tshisekedi, dernier. Ezanini, pas joué en université. Alors, Tshisekedi Félix, président de la République, attangi na ICC na Bruxelles. ICC na Bruxelles. Azui communication, ça qui marketing et communication. Le dernier titre, c'est graduat. Donc, je sais que na minute de Tolo Baboué, a détenteur, il y a diplôme, il y a graduat na ICC na Bruxelles. À diplômé à Téné Royal, il y a Bruxelles. À Tanguy, une partie à études na humanité, il y a humanité. Na Mbujima, il y a qui écoute pas Monseigneur Joseph, Monseigneur Joseph Kongolo, je pense. Avant qu'il y ait la période de relégation na Mbujima. Institut na bango comme un institut Kalenda. C'est là où il a fait ses études. A eu diplôme na Téné Royal de Belgique. Tes diplômes d'état. Na Téné Royal de Belgique. Athénée Royal de Belgique. Si un diplôme à graduat, Adnani na ICC, Bruxelles, marketing et communication. Voilà pourquoi il parle à communiquer mieux que celui de la communication. Très bien. Voici la question. On va te montrer une vidéo où le président dit qu'il a un diplôme d'état à Boboto. Na Boboto. Yemoko a un diplôme d'état na Boboto. Yo lobby a eu diplôme d'état na Belgique. Mais Burundi ma ouais Yemoko. Il faut Burundi ma ouais Yemoko parce que tatangi yango. Donc tu peux pas me poser une vidéo qui va contredire la mienne. Ce qui Yemoko mukolo le kamabi na tanga awa. C'est à lui de décider. Vidéo vous allez où là ça. C'est ça le total. Des animateurs là, on va voir. Total la vidéo. Ouf, très bien. Bah, la vidéo est déjà préparée. Il n'y a pas de problème. Dans le lot, diplôme d'état, il y a Belgique, il y a en tout cas, pour l'information, il faut rappeler une chose.
Natanga na président Félix T. D'accord? Na mon classe na bango T. Donc ba information auto za na auto gotanga yango wana. O ngana ko biso kena lobi abanda ki humanité na ye na kalenda asilisi na Athénée Royal. Soki atanga ki na Kinshasa. Et qu'à bandeli examen d'état, le quoi héritier autour de la psycho, qui diplôme d'état ici, bita bandeli les choses ça. Le président bandeli. J'en sais rien, n'as pas hypothèse. Parce qu'il y a une chose qui est contemporaine a été. Est-ce que tu comprends un peu? Non, au moins, merci. Au fait, ici au moins l'avantage c'est que. Bon, merci. Non, l'avantage c'est que tu as quelqu'un où tu peux retracer quand même. Oui, mais qui par exemple la calenda ou tu baninga na batanga. Il y a même au début du mandat, il y a même un professeur qui en a posé la question. Merci. Donc la référence déjà. Marketing et communication. Déjà, ICC, il y a des informations. Il y a Boboto, il y a Athénée Royal. Oui. Déjà des infos, deux diplômes d'état. Oui, c'est pas à moi de certifier la vérité. Très bien. Troisième question, Christian Bosembe. Vidéo exacte. Oh, tiens, vidéo. Bon, tiens. Oui, vidéo exacte. Ah, Nasuka. Nasuka, ok. Pour empêcher Bissot. Ok, pas de souci. D'accord. Christian Bosembe face à la caméra. Christian Bosembe. Écolo. Il a fait les colonies. Mon Wamboka na bango. Niti. Mon Wamboka niti. Niti Lingala niti. Muto sawo zanga niti ngana Mbala yo za Ngombe, Ngwandi ya uzawa. Tingana Mongo. En fait, il y a da Muluba. Il y a da Muluba. Bon maman Denise. Maman Denise ça Mouavu, on dirait. Mouavu. Mouchi, je pense. Mouchi. Mouchi ou bien Mouavu? Mouchi, je pense. Mouavu, c'est ma mère. Il y a da Mouchi. Mboka na bango, son village. C'est village d'Andine. Ya maman Denise. T'es village à Kati kuna. Kati village na bango. En tout cas Bashi bazana Uvira. Village. Uvira. Mboka na Uvira eza ville. En tout cas ce to kuti na bani nyona na robate. Oyebite. Nabika kisa Uvira. Très bien. Oh bino dani. Oh yangai. Mboka na ngako nango Dibaya. Dibaya. Bon ya nato. Chilenge. Ah, il faut de Luca. Voilà. Parce que dans la casse orientale, Chilenge. Alors, j'ai passé un message à la première dame. Non, il n'y a pas de problème. J'aime de tout mon cœur, en tout cas. On peut faire un message. Maman a besoin de Ok. Mais pour la question, il faut que aide-moi à ma casse. À côté de mon fait. Ah, c'est bon. Village, mon qu'on dirait, je pense. La Vital Camille, on dirait. C'est bon, problème. Ah oui, ah. Ok. Et de mon ayambaye. Ok. Quand tu es dans tout néga mboka même question d'aro varié. Ok. Oui, il y a peu à part na ezali. Ah d'accord. Ok. Christian Bosembe. Depuis Félix Tshisekedi a commis na pouvoir, vous rencontrez officiellement combien de fois? Officiellement une fois. On a consultation. Bon, officieusement. Officieusement, c'est que ça officieusement donc moi on a TV zaté. Très bien. Et là jour on a mon Simon Binois. Très bien. Ouais. Christian Bosembe. Europe ça bas congolais. Le lot un défaut de Félix Tshisekedi. Où il a ratissé deuxième mandat. Lenteur. Erreur à casting. Très bien. Bon défaut maman Denise. Non, pour avoir géré, pour n'avoir pas géré, non, on a des fautes. Parce qu'il n'est pas la première conseillère du président. Et bon, comme je n'assiste pas tant à ce conseil, donc moi, mais elle n'a pas de défaut en tout cas. Elle n'a pas de défaut jusque-là, la gestion. On ne peut pas l'évaluer comme ça. Nous avons trois acteurs. Martin Fayoulou Madidi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba. Quelle est la personnalité la plus intègre? Autant Nani? Jean-Pierre Bemba. Ouais. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou. Tshisekedi, mais c'est subjectif en tout cas. Tes problèmes. Comme je ne connais pas les autres, il est subjectif en tout cas. Le principe est que sur une question, on n'a plus besoin de la suite. De la suite. Okay. En fait, Tshisekedi. Na Martin Fayoulou, na Félix Tshisekedi. Na beaucoup plus réprochable sur le plan moral et éthique politique. Ah, ça, j'en sais rien.
Ça, j'en sais rien. Des faits qui sont en notre possession. On a CCT. Des faits que nous connaissons d'eux. En tout cas, je ne connais aucun. En tout cas. Bon, je ne parle pas vraiment d'immoralité, mais je parle d'être reprochable. Reprochable, je ne vois personne jusque-là. Politiquement, Fayoulou, c'est qu'il peut être reproché. Non, c'est bon. Donc, tu vas me même degré. Hein? Irréprochabilité à ma casse côté. Non, irréprochable. Ouais. Mais Fayoulou, il faut les reprocher politiquement, mais pas Tshisekedi. Parce qu'il gère déjà. Ok. Les leçons aujourd'hui, 3 acteurs au Baza Pemena à Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo. Qui peut faire un bon coordonnateur à Union Sacrée? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Très bien. Monsieur Christian Bosembe, face à la caméra, on dirait comment on l'a la mouké. Non, même pas. Esprit est bello, Hollande. Non. Toi, tu as ma question pour tomber dans la piège, quoi. Alors, si a donné à Félix Tshisekedi sur 5, na gestion à Sali, c'est combien? 3. 3. Ouais. Pour Nani? Sur Nini, Nani? Parce que deux ont été quali. On espère qu'il peut encore faire mieux pour encore rattraper Babylon sous. Et ça, 3 d'encouragement. 3 d'encouragement, mais des mérites. Non, des mérites aussi. Il faut booster, il faut donner une meilleure cote pour pousser quelqu'un à faire mieux ce qu'il fait. Depuis que Félix Tshisekedi a un pouvoir, chef de l'État, a sanctionné combien de personnes par ordonnance pour n'a pas fait non so retracé ou yo fustigé? N'a noté parce que le chef de l'État a sanctionné la rumeur. Il faut une procédure. Tout a sanctionné combien de personnes? Mais c'est une question tout le monde. Parce que pour que le président sanctionne, il faut une question judiciaire. On ne va pas dire que je suis Tshisekedi à bassin. Il y a des fautifs, il y a des aventuriers, il y a des voleurs, il y a des escrocs. Comme dans toutes les républiques du monde. Oui. Voilà pourquoi il existe une sanction. Oui, oui. Mais ce n'est pas le président qui sanctionne. En fait. Le président sanctionne pour révoquer. Tous les hypothèse que non fait c'est que déjà sanctionné nani depuis à pouvoir. OK, bateau baza sanction, bateau baza sanctionnable. Makene dia makala. Yo lo yomo kotanyango ba déjà ba oyo, ba déjà boy, ba déjà kingani, ba taki dia sanctionnable déjà. Ba na besoin en fonction. Déjà. Oui, mais yo tout le monde ba no ba sanctionnate. Au tout de suite. Mais soyez mutu ba sanctionner à vos soute. Ça dépend. Ba sanctionner pour le logo et puis après tu t'amendes et puis tu reviens, y a pas de problème. Mais ça dépend ba fait les faits pour lesquels on te sanctionne. Mais pour nous directement ordonnance pour ne révoquer motorien. Il faut procédure pénale, il faut procédure. Tu peux pas faire ça parce que tu risques de faire ça alors que bon cabinet il a arrêté quelqu'un, il a mis quelqu'un en prison. À Tchèque Moutouma en prison, ça a 2 jours, je pense. Le président Tchèque Moutouma en prison. En fait, disons à Tchèque Moutouma à disposition de justice. Il met quelqu'un à la justice. Oui, parce que le Premier ministre, c'est le rôle du Premier ministre. C'est le rôle du Premier ministre de livrer, si vous voulez, ses ministres à la justice. C'est pas au président de la République. Donc jusque-là, on peut réaliser que le président Motango est en prison. Ah, monsieur Lobo, je pense. Comment est Lobo? Monsieur Lobo, au début du mandat, je pense. Déjà. Oui, Abima. À 48 heures, quelque chose comme ça, oui. Il a mis la position de la justice, il était irréprochable sur la question. Abimine. La sanction, il y a Zubi, il y a le cabinet. Ça, j'en sais rien, je sais pas. Mais où on a ébi, la justice, très bien. Christian Bosembe. Ngaza pomte yuga talaka na chef à chaîne na pomte. Aïe. Est-ce que vous pouvez citer le meilleur journaliste congolais? Quand tu le regardes, tu es fier de lui. En dehors, il y a biso bato na plateau. Pour nous, tu as 3T. T'es Moko. C'est compliqué. Moko est compliqué. Permettre c'est les meilleurs. Non, t'es Moko. Même quand tu as invité Sika vraiment dans 5 jours. Bon, mi balé, na bakiseli au dérogation, mi balé. Israël Mutombo. OK. Christian Lusakweno. Très bien. OK. Et les plus médiocres. Ngaye.
Fausse modestie, ça là vraiment. Mais attends, meilleur na tangilio bangwana. Parce que le bito longo la boba na plateau, mais so pesa ngamo liste 5. Ya mwana tangelo. sikoyo pona bauzala. Pona médiocre. C'est plus to milongo là na. Plutôt to milongo. OK. Les journalistes les plus médiocres sikoyo. So moni boy tu n'es pas fier. Tu te dis il faut changer. Ba fake newser. Fake newser. Netna. Ba ko sortir, ne mo ba ko sara ba fake newser. Ou va na vie na mo ngana lokuta na Facebook. Je sais pas. Je sais pas. Mais si on entend qui va tout sous mayele, je sais bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc voilà un peu quoi. Très bien. OK. C'est comme il aussi ça. Ouais, il y a pas de problème. Il y a pas de souci dans un angai. Christian Bosembe. Ouais. Est-ce que les Congolais sont fiers d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République? Oui, je pense. Très bien. Et les Congolais peuvent être fiers d'avoir Martin Fayulu comme président de la République? Oui, oui. Est-ce que les Congolais peuvent être fiers d'avoir Moïse Katumbi comme président de la République? Oui. Nabango Misato, ceux qui ont l'élection en 2023. Tshisekedi a gagné. Tenabi jusqu'au Tshisekedi Boye face à Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Tshisekedi a gagné. Tenabi Boye. Non, Ok. J'ai une question. Ok, d'accord. Bateau yo entre Bango Mibale, c'est-à-dire Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, comment Martin Fayulu face à Félix Tshisekedi. Du moment où tu communes à 2023. Tu communes à 2028. Ok. Ce gars a joué deuxième mandat. Il doit repostuler sous thé. Na Bango Mibale, Martin Fayulu, na Moïse Katumbi face à face. N'a pas remporté. Les plus populaires. Katumbi. Christian Bosembe, modèle politique nous avons. Obama. T'es na Congo, Baba Obaza vivant. T'es Azate. Azate. Modèle politique, t'es Azate. Azate. Très bien. Nous avons un modèle politique. T'es. Na Congo Azate. Très bien. Parce que le système n'a plus. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Moi, dans ma dictature, non, c'est bon. C'est bon. Christian Bosembe, dernière question, ou avant-dernière, avant d'appeler ça, Nathan Betamobilo Omi Balewana. Est-ce que Félix Tshisekedi, la gestion naïe, 3 ans à la tête du pays, peut-on retenir une œuvre? La génération nyonso bakoyaka bakomona que ça c'était grâce à Félix Tshisekedi que nous avions eu ça. Neti stade des martyrs Tikala, neti palais du peuple Tikala, œuvre moko ya Félix Tshisekedi na mboka na Congo mobimba ekoza neti. Je crois que bato tonga une série à stade boy et dans la construction. Ouais. On m'a parlé d'abord na Équateur, à Tonga déjà. Je crois que Bandi est quelque chose comme ça. Je sais pas l'adresse, non, l'adresse convenable. On peut sur moi 2-3 biloko. Il y a une route, une grande route qui va être construite dans Nzela. Qui va être construite parce qu'il va travailler seulement déjà et qui va. Qui va. Tu parles de ce qui est fini. Oui, en 3 ans. Ce qui est fait au moins, soit qui est en voie d'être fait. C'est à Sali, au monde qui est immortalisé. Ben là, il faut chercher en tout cas. Il faut chercher un programme. Il y a 100 jours. Ah voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec, hein, parce que les moutons éthiques éternellement de l'Oxaban. Bon, l'Oxaban qui m'a dit au motel. Et ça l'a bien ou mabé, on va parler de ça. Parce que moi-même personnellement, je suis le premier à ne pas être d'accord dans des moutons. Okay. Mais ça sera des œuvres. Non, attends, on a le il y a bien. Il y a Kitoko. Une œuvre salvatrice. Ouais, j'en sais rien en tout cas. Une œuvre salvatrice. Qui va mettre tout le monde d'accord et que ça, Félix Tshisekedi chapeau bas. Ouais, en tout cas, bon, là il faut voir. Hein. Comme je t'ai dit, il y a des constructions qui sont en train d'être faites. Oui, c'est Salim déjà. Oh, non, c'est pas non. Oh, les Congolais, non, c'est pas se péler, non, c'est censé que se péler nango. Mais je t'ai expliqué, n'est-ce pas? Moko kaka, c'est Salim, c'est Salim. Ça, j'en sais rien. Oh, il s'est mis complètement dans le parce que Yosan a œuvre, il s'est terminé, voilà. Ça, non, Nakin, non, Nakin, pas encore. Na Congo, j'en sais rien, comme je n'ai pas la maîtrise à tout le pays,
Mais quelques mesures, par exemple, oui, Google à la salvatrice, humanisation, il y a œuvre, comme je t'ai dit, hein. Donc la ligne des stades qui va être faite. J'ai répondu à la question que Basali na Kinshasa na habité na Congo Il faut voir juste. C'est pourquoi il faut évaluer ça 5 ans plus tard. Allez, Nathan qui a terminé, on va se séparer. Très bien. Christian Bossembe, maître de l'éveil de conscience, journaliste, juriste. Christian Bossembe, quoi il s'abato Bolanda, bisoso union sacrée zani. Union sacrée c'est le côté moko bandal lotilobi. C'est vide à l'intérieur comme tu n'as aucune idée. Très bien. Christian Bossembe. Lelo bakoma ko nakala d'ailleurs bato andai ko sepela na makasi mais lelo ba misu bakoma kanisa ko koma ko sala jali bato bakanisa kaka papa et puis ba misu d'ailleurs kutu bakoma ko taxer kutu c'est pas moi Lushi Manjate ya régime est-ce que vous êtes fier nango paix à l'âme de ce monsieur qui est parti que je n'ai pas connu malheureusement. Très bien. Non, bon, après, les gens sont libres de dire. Hein. De toute façon, les gens diront toujours ce que tu es. À ton commis chrétien, les musulmans vont te critiquer. Sauf que les musulmans, chrétiens vont critiquer. Donc, il n'y aura jamais d'unanimité. Même à l'époque, quand j'étais encore celui que tu dis là, les chouchous, il y avait toujours un groupe de gens qui pensaient qu'il y en a qui extrémistes, il y en a qui radical, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis, pas de ce que je suis pas responsable de ce que les gens imaginent de moi. Christian Bossembe. Babengana on a na Africa. Na RTG. Aux élites gouvernement, il y a union sacrée Bima. Au cancer aux ministres, au Bima be ministre était. Christian Bossembe, est-ce qu'il a l'IBA BT? Dans la chaîne, très bien. Je veux pas être Libabé, c'est pas mon truc. Et puis, bon, oui, hein, Africa TV, effectivement, mais ce que tu as dit, la bon, na RTGA, il y avait aussi en même temps une séparation. Voilà. Mais non, mais c'est pas les Libabé, c'est le parcours de gens. Bon, mais patron a eu peu avec alors, patron n'a pas Bengala. Très bien. Alors, la gloire de la seconde maison sera plus importante. Christian Bossembe, comment s'appelle la vision du président de la République? La vision, elle porte un nom. Je ne sais pas, elle porte pas un nom, la vision. Ce qui porte un nom, c'est son plan. Il devrait donner un nom à sa vision, que tout le monde devrait suivre. Ah là, il faut demander, mais je sais que Nabiga, que dans principe, j'aurais du mal à dire vision, na combo nango. Non, mais bon, j'aurais des facilités à dire que président. Institutionnellement, comment s'appellent les programmes de gouvernance au Samalukonda Zo? Il y a président au Samalukonda Zo appliqué. Comment ça s'appelle? Programme Sama. Des programmes, il y a combo. Ça n'a pas de nom. Attends, les États-Unis, il y a un programme Biden, il y a un programme Boy. Il y a un slogan. Non, mais combo, si combo, c'est référé nango que combo, il y a un programme qui est des alaratel. Je ne sais pas, surtout qu'il y a une analogie, tout ça, on a une analogie, tu as un état de droit. Surtout qu'il y a une analogie où on a trouvé un peuple d'abord. Mais combien finalement? Combien j'en sais rien. Il y a qui a fini la récréation, il y a révolution 5 chantiers en 2006, révolution de la modernité en 2011. De chaque mandat, je pense que le mandat où pour la fâcher, c'est l'état de droit. État de droit. Le mandat où il y a l'état de droit. Tu les un programme sectoriel. Programme Tchilégelou, il y a un programme sectoriel. Programme sans jour. C'est sectoriel, dans secteur Nini. Oui, mais je n'ai pas pénétré le programme Tchilégelou. Bon, ce qu'on entend, c'est le programme sectoriel. C'est dans quel secteur? C'est par exemple, le programme autos, par exemple, école, Naba, hôpitaux. C'est un programme sectoriel. Ça ne concerne que les lignes. Bon, c'est un secteur. C'est aussi sectoriel. Ça dépend de la. Parce qu'on a le biseau, il va passer combo dans le secteur. Donc, dans chaque secteur, on doit trouver un nom. Ce qu'on a le secteur, tu vois, par exemple, le programme Autobusasiko, il y a 145 territoires. Programme là-bas, on a le programme s'appelle 145 territoires. Les actions. Parce que non, les actions. Ça vise un programme. C'est un programme. Mais finalement, le président Arose a l'élu avec combien de programmes? C'est pourquoi j'ai dit que le programme avec lequel un président est élu n'a pas de nom. On appelle ça programme Tshisekedi. Non, ce qu'on n'a pas de nom. L'essence, tu peux savoir sens quand même, c'est quand même un programme. Vous voyez, dans l'Assemblée nationale, il faut l'écolo, il faut beaucoup, non?
Programme du gouvernement tel. Peut-être comme on en tout cas, ça, je n'ai jamais vu. Il y a habité sur les députés. Il y a tombé des députés. Il y a habité beaucoup de journalistes. Moi, quand on a débat, il y a non un programme dans un autre. Mais en tout cas, tout ce que je sais, le programme porte le nom de l'administration. Parce que tu as des droits et des slogans IDP, c'est depuis qu'à l'avant, Félix Tshisekedi a côté. Et la vision, quand ils sont au pouvoir, vision, qui trouve dans le Bon, les peuples d'abord. Le peuple d'abord, on va dire, de mots de guerre, hein, de mots de slogans, de références, et ainsi de suite. Tout est question. Mots de guerre, on est qu'est-ce institution. Ah, mais bon, yes weekend, c'était quoi? C'est allé jusqu'au niveau de la présidence. En fait, c'est des slogans que, on va dire, des référentiels d'idées. Tokende, Tobo Sanate, que peuple d'abord. Tokende, Tobo Sanate, état de droit. Tokende, Tobo Sanate. Programme à présent comme on a état de droit. Misusu quand on a sur balobi les peuples d'abord. Misusu babandaka 100 jours. Misusu tu les jaloux. Bon finalement qu'est-ce qu'on peut retenir dans le gouvernement Samalukonde? Alors moi je te reconnais un journaliste d'investigation. Tu peux poser la question au Premier ministre. Il va nous dire exactement. Exactement. Mais quant à moi, en tant que journaliste, je vais te dire tous ces noms-là et puis il doit former une ligne exactement. Alors, Christian Bosembe. Oui. Est-ce que vous êtes fier Lélo d'accompagner Félix Tshisekedi? D'accompagner sa vision. D'accompagner sa vision. Oui, très fier. Très fier. Ça ne me gêne pas en tout cas. Très bien. Et surtout en proposant. Qui repose sur quoi cette vision que vous accompagnez? L'état de droit, rebâtir l'État, refonder la nation, recréer les conditions possibles, amener des réformes. Refonder l'État, recréer la nation. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, qu'est-ce qui a été recréé, qu'est-ce qui a été refondé dans l'État? Cet amour que l'on avait avant. Non, la refondation, ce sont des faits. Oui, mais je peux te dire, on a vu ça aussi. L'image que l'ANER avait, on l'a recréée finalement. Aujourd'hui, on a OK, sans problème, on va sauter. François Béazard. Il n'y a plus de cachot. Je ne sais pas, François Béazard, je crois qu'il est régime des arts particuliers. Hein. Non, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que je suis moi pour savoir là où il est? Bon, il y a eu notre dernière consoeur qui a été arrêtée ici, après Jacqueline Dalla d'ailleurs. Elle a eu 13 jours dans l'ANER. Dans l'ANER place. Il y a primature. Tatiana Osango. Bakanga, ça a 13 jours. 15 jours d'ailleurs. Caméraman a eu 13 jours. Ah, tu m'informes. Mais ce qui est vrai, il faut dire une chose. Les cachots clandestins sont fermés. Mais des président Lobarabi, Bakacho, il y a ANER. Oui, mais justement, tu vois, dans le langage, le président n'est pas technicien, Makambouana. Ah, technicien dans côté. Azana pas technicien, pas conseiller. Non, c'est pourquoi je vous dis non. Mais quand il le disait quand il était candidat. Il n'était pas président de la République quand il était. Déjà président. Déjà. Non, vous en a fait comprendre quand le président est Nalibanda avant comme président, mais l'entendement. Non, tant que côté pénal à pouvoir vérifier la vidéo. Oui, je comprends bien. Tous les cachots de l'ANR sont fermés. Oui, mais c'est quoi l'entendement? L'ANR est un service de sécurité en Bokanabiso. Donc c'est totalement inhumain que l'ANR ne dispose pas de cachots. Il faut que l'ANR dispose de cachots. Non, je ne suis pas dans. Moi, je suis dans le vouloir dire. Je ne suis pas dans le dire. Donc, cachot, il y a ANR, ceux qui sont réguliers, il n'y a pas de problème. Mais des cachots clandestins, vous allez la sauter. Très bien, Christian. Normal, aux normal. Mais ça ne te donne pas le droit d'insulter, de dire n'importe quoi. Ou de véhiculer le message de tribalisme, de séparation. Ça ne te donne pas le droit. Très bien. Alors, un mot de la fin, on est arrivé à la fin de l'émission. Je suis très content de participer à cette émission. Ouais, elle a été chaude, il faut le dire. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à dire aux Congolais que Bosembe Christian n'est pas un membre du gouvernement. Je ne suis pas dans la cellule de communication du chef de l'État. Donc, certaines questions concernant les réalisations du président de la République, Bato Bazapena attitré, va répondre en haut. Ils ont Bato chaque fin du mois. Bato, on a service à communication. Bon, il faut nous essayons de donner des documents qu'on a répertoriés. On a monité, on a monité, on a bomba et gozalate. Et je suis très convaincu que seulement pour un espace au Pessinga, aujourd'hui, je pense qu'ils vont comprendre que ce monsieur-là n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Et en même temps qu'il profite de s'abonner à la page d'Anga. Oui, bien, merci. Très naturellement. Merci beaucoup. Alors, nous avons Twitter, nous Christian Bosembe. Nous avons Facebook, nous avons même Christian Bosembe. Maintenant, dernièrement, Héritier Aboiragio. Musicien. Bon, Héritier, c'est un grand musicien, un très bon musicien. Oui, on a vu Banissé, Banit, c'est un musicien. Bon, je remercie aussi tous ces gens-là qui m'ont fait des libanga et ça a un très grand plaisir. Donc, ils ont Twitter, Christian Bosembe, Facebook, Christian Bosembe et chaîne sur YouTube, Congo Buzz TV.
au s'abonner et au saluer au plaisir. Très bien, merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Merci. Plein succès à Christian Bosembe. Congo Buzz dans son ensemble. Nous voulons l'émergence des jeunes. Faut pas jeunes bamata. Ce bon on a déjà boy ça là. Nous sommes déjà boy vraiment la chaîne qui toko boy. On dirait je suis on tourne à la France 24 mais quelle beauté quoi. Non, c'est très bien. C'est parfait en tout cas je suis très fier de toi, très fier de ce que tu as accompli. J'ai vu la propriété à l'extérieur, j'ai vu le cadre à l'intérieur. Je peux te rassurer que moi-même je n'ai jamais travaillé avant dans une chaîne comme ça. Merci beaucoup Christian Bosembe, c'est très gentil de votre part, félicitations. Merci. On a abonné belé golégana. On a plus de sous 80. Tu n'as pas qui avant yo, c'est normal. Tu n'as pas qui avant yo. Quand on bunda bunda wana yo dos qui non. Et puis on a 14 000. Non mais c'est beaucoup, mais parce que les gens ne comprennent pas lui France cher Hector. Quand tu as 14 000 abonnés, ça veut dire que tu as 14 000 fidèles qui te suivent toi. Bah, depuis que tu as 3 000 voix. Donc, toi, nous, nous abonnés à 14 000 aux Anangwana. Ça veut dire que tu as 3 sièges. Est-ce que vous imaginez le modèle? Taille, est-ce que vous en avez 80 sièges? T'as niveau. Bon, si vous... En tout cas, merci beaucoup. Donc, imaginer, donc, ça, non, mais moi, c'est bon, je n'ai pas dit avant. Mais il y a au salon, moi, vite fait. Ouais, mais en tout cas, on a remercié Batutu, s'abonner. Nous, ça fait 6 mois seulement. Seulement 6 mois, tu as 14 000. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai 3 ans. Dans mon cas, 3 ans. Mais ça, aujourd'hui, la chaîne est belle à 3 ans. On a 10 000. Il faut zapper dans combo. Il faut zapper Louis France. Oui, il faut zapper dans la libre opinion. Alors, merci beaucoup. Il faut zapper dans la banatane. J'ai aimé l'équipe et les jeunes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une très bonne chose. C'est bien, vraiment. C'est bien de donner. En tout cas, merci beaucoup, Christian Bosembe. Plein succès. Mais, non, moi, si je suis moi, ça président. Il y a président. Ok. Et là, on est ça là. Président, on a une l'émission. On a dit président a l'émission tous les jours. Puis il y a une émission à Oseka. Oh, vous avez la chance de présenter la Rawata vraiment. Mais président, moi, il y a le trop exact pour beaucoup de temps déjà. Quel prestige que vous me faites de rencontrer les présidents tous les jours. C'est un grand honneur. Alors, président, nous, on n'a pas